3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Ça va pas, on est cassé, on est cassé, on est cassé. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour pour l'émission 116 déjà, le temps passe vite, la saison passe vite. Et oui, on arrive sur les dernières lignes droites de la saison régulière. Toujours fidèlement accompagné par Seb, a.k.a. Choubix le Gaulois. Comment ça va? Ouais, ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller T'as mieux. pas de la potion magique contre les comment dire, les entorses de la cheville grade 1, 2, 3 là? T'as pas un truc? J'ai du café pour les nuits difficiles qui s'annoncent, mais sinon, non. Allez, café, comme diraient les autres. Bon, bah écoute, voilà, on a eu une semaine qui a été plus compliquée. Les semaines se ressemblent pas, il y avait 3 matchs, c'était pas du 3-0. Hein. C'était pas vraiment du 3-0. Non. Le café était plutôt amer pour le coup. Ouais, c'était un peu. Comment on dit c'est quoi, c'est le café. Café à la... C'est quoi, c'est le café à la grimace? C'est. La soupe à la grimace. La soupe à la grimace. C'était plus de la soupe à la grimace que du café. Et ben moi je dis le café à la grimace, voilà, parce que on regarde le match avec le café. Eh oui. Allez, vous le savez, il y a encore beaucoup de choses à se dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur la planète Orange and Blue. Et on va pas perdre plus de temps, on va lancer le petit jingle et on va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière chez les Knickerbockers. C'est parti. Alors la semaine dernière, il y a eu pas mal d'anniversaires, voilà, Josh Hart, Léon Rose, mais Draymond Green aussi, il a fêté son anniversaire, ce clown, bouffon vert, je sais pas. Mais non, mais surtout la semaine dernière, il y avait la fin du KNF, du Grand KNF Trip 2K25, le voyage associatif, le second voyage associatif de la saison où on vous emmenait non pas dans une, mais 2 salles différentes, non pas dans un État, mais dans 2 États des États-Unis. Vous l'avez vu en images au travers de nos réseaux sociaux. Eh bien, il y avait une première étape qui se passait en Floride. Ça s'était plutôt bien terminé pour nos amis qui ont pu profiter d'une belle victoire des Knicks au Miami Heat. Mais ça, c'était la semaine dernière. Derrière, ils partaient, enfin la semaine d'avant. Derrière, ils reprenaient l'avion pour rejoindre où ça, la grosse pomme. Les Knicks qui étaient de retour au Madison Square Garden pour une étape pour affronter le nuit hein, de notre ami Nicolas Pimprenel et Steph Curry. Pour ceux qui ont la ref, Nicolas Pimprenel, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ouais. Parce que là, on va chercher loin. Même moi, j'étais pas vieille ref, là. de la vieille ref, les anciens. Mais on sait que chez les Knickerbockers et chez les Knicks fans, il y a pas mal d'anciens. Il y en a peut-être qui auront la référence. En tout cas, le nuit, bah voilà, la soirée s'est moins bien passée parce que c'était une défaite. Hein, mais pour autant, ils ont pu profiter des belles installations et de la belle ambiance au Madison Square Garden parce que c'était quand même un sacré match. Et puis aussi, approcher les joueurs en pré-game shoot-around et approcher qui ça? La légende. Et oui, un certain Patrick Ewing avec son petit bonnet, sa petite chaîne brillante. C'était plutôt intéressant, c'était plutôt sympathique. Donc voilà, félicitations à eux d'avoir pu profiter de ces joyeux moments au Madison Square Garden. C'était le 2e voyage de la saison. Il n'y aura pas de 3e voyage cette saison, mais la saison prochaine, où est-ce que la KNF vous emmènera? Vers quelle affiche pourrons-nous vous proposer d'assister à des matchs de Knickerbockers? Et bien ça, on vous donne rendez-vous très bientôt sur les réseaux sociaux et puis après la diffusion du calendrier NBA pendant l'été pour savoir qu'est-ce qu'on pourra vous proposer comme voyage associatif. Donc restez à l'affût. Il y a peut-être des destinations surprenantes qui arriveront, on ne sait pas. Donc voilà, le Garden, on le connaît, mais la Lune, voilà, est-ce qu'on va partir sur Mars? Est-ce qu'on va partir sur d'autres continents? On ne sait pas. Affaire à suivre. La semaine dernière, elle commençait plutôt pas mal pourtant. Bah oui, parce qu'elle commençait avec un titre de joueur de la semaine. On ne l'avait pas attribué à Jalen Brunson. Non, on l'avait préféré, nous, l'attribuer à OG Anunoby pour son bon retour sur les précédents matchs. Mais la NBA a vu que les Knicks avaient un bilan de 3-0, ont vu qu'un Jalen Brunson avait plutôt performé dans ses beaux succès et a décerné un nouveau titre de joueur de la semaine. C'est pas la première fois, Seb, cette saison, et puis depuis qu'il est arrivé à New York, que Jalen Brunson a les awards mensuels ou hebdomadaires de la NBA. Ça fait plusieurs fois déjà que JB
peut se targuer d'être le meilleur joueur de la conférence Est. Ouais, c'est sa 7e fois et toute en X. Il n'a jamais été joueur de la semaine avec Dallas. Ah, Donc, ouais, forcément. 7 fois en 3 ans. C'est sa 2e fois cette saison. Il l'avait été le 2 décembre déjà, joueur de la semaine. Et là, maintenant, donc le 3 mars. Et, Joueur du mois, c'est un petit peu plus rare. Ouais. Ça lui arrive une fois, 2 fois. 2 fois. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. D'accord. Joueur du mois, c'est déjà pas mal. C'est plus compliqué. Et 2 fois. Une fois en février 2023 et une fois en mars 2024. Là encore, uniquement, évidemment, en X. Donc, ouais, Ça va de soi. Ah, disons que depuis qu'il est arrivé, la cote, elle a un peu augmenté, il a un peu step up. Il a un peu explosé, hein, le garçon. Hein, Mais comme tu le dis, joueur de la semaine, à la rigueur, ça peut se trouver parce qu'il y a plusieurs semaines dans la compétition d'une saison régulière. Mais les mois, c'est une saison qui s'étale sur 6 mois, je crois, en octobre, voilà. Donc il y a peu d'accessibles. Karl Anthony Towns, tu vois, qui est la deuxième grosse star d'Enix, et ben lui aussi, il a été 7 fois, mais entre 2016 et 2022. Et il a jamais été, il a été rookie du mois, mais il a jamais été joueur du mois. À voir, il reste encore un petit peu de compétition, ça serait peut-être une bonne idée d'aller chercher un titre de joueur du mois, ça voudrait dire qu'il a performé, que les Knicks ont performé. Bah écoute, c'est tout le mal que je lui souhaite. Ça pourrait être intéressant, voilà, pour pallier une absence. Et puis voilà, on va avoir un joueur de la semaine d'avant, bien sûr, qu'on va rencontrer très prochainement, Zach LaVine, qui du côté des Sacramento Kings était partagé l'affiche des joueurs de la semaine passée avec Jalen Brunson. Ça tombe bien parce que les Knicks se déplacent à Sacramento ce soir. Est-ce qu'il sera aussi performant, Zach LaVine? On n'espère pas trop, mais bon, on verra. Non, le gros coup dur, par contre, il est arrivé un petit peu plus tard dans la semaine. C'est la blessure, vous le savez, l'entorse à la cheville de Jalen Brunson au pied droit. Alors, il est gaucher, certes, mais pied droit, il en a besoin, tout autant que son pied gauche. Même s'il tire plus souvent de la main gauche, les pieds, on a besoin des deux. Hein. Ça, voilà. Et en termes de footwork, on sait que Jalen Brunson, il utilise beaucoup ses appuis. C'est un meneur. Peut-être qu'en rapidité, c'est pas le joueur le plus rapide de la ligue, certes, mais en termes de footwork, en termes de changement de direction, il se ménage pas. Et là, voilà, contre les Lakers, ça a été le coup dur, la grosse chute en prolongation. Si seulement les Knicks avaient gagné en temps réglementaire, on n'aurait peut-être pas eu cette blessure. 9 secondes. À 9 secondes près. Ça se joue, voilà, à un moment où il faut pas. Mais bon, bref, une blessure, alors bon. Ça y est, tout de suite, il y en a qui ont sorti le « Ouais, mais bon, Thibodeau, il fait trop jouer ses joueurs, nanana. » Bon, vous connaissez la rengaine. Des joueurs qui se blessent en NBA, il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres cette semaine aussi. On pense à Kyrie Irving qui, du coup, lui a une entorse, une rupture des ligaments croisés au niveau du genou qui est vraiment beaucoup plus impactant pour la suite d'une carrière, la suite d'une saison. Ouais. LeBron James, touché à l'aine aussi. Là, face au derby, non, l'affiche en tout cas face aux Celtics. Ouais. Des joueurs qui se blessent en NBA, il y en a. Malheureusement, la blessure de JB, est-ce qu'elle est imputée à son temps de jeu qui est plus ou moins élevé? Moi, je ne m'initierai pas dans cette discussion-là. C'est plutôt un fait de jeu qui fait qu'il retombe mal. Il retombe sur le pied de la cheville d'Austin Reeves. Ouais, c'est moche. Sur une action où il va au contact, LeBron arrive par derrière pour contrer, donc un match où les deux équipes voulaient gagner, et Brunson, on sait qu'il est super important dans le temps clutch, dans le money time. Il ne s'est pas aménagé. Quand on revoit les images malheureusement de cette blessure, ça fait mal, ça fait peur. La cheville, elle tourne beaucoup. Il y a tout un tas de spécialistes, de docteurs qui se sont prononcés. Elle est à l'équerre, quoi, sa cheville. À 90 degrés. Semble-t-il, même si les images sont vraiment terribles à voir, semble-t-il, il n'y a pas trop de dégâts. Et non. On n'a pas parlé de fracture en tout cas. C'est un risque potentiel au niveau de l'articulation. Et là, bien sûr, s'il y a fracture, il y a un temps de rééducation plus long, voire une opération qui peut se faire. Après, voilà, les Knicks ont communiqué, mais ont communiqué aussi partiellement, bien sûr, le secret médical prime, comme toujours. Mais voilà, ils se sont montrés plus ou moins rassurants via les retours de Ian Begley et d'autres insiders américains. Donc on parle pour l'instant d'une absence d'au moins 2 semaines. C'est au moins 2 semaines. Ouais, ça ne veut pas dire que dans 2 semaines, il revient. Alors, réévaluation dans 2 semaines. Voilà.
Donc 2 semaines en cette période, ça permet de laisser un petit peu de temps aussi pour revenir avant les joutes de play-off. J'espère que ça ne sera pas une absence qui va s'éterniser. On l'avait eu pour Julius Randle il y a une saison de ça. Oui, réévaluation dans tant de temps. Et puis la rééducation était plus longue. Et puis peut-être que la blessure était plus importante que ce qui avait été diagnostiqué dans un premier temps. Donc on espère pour Jalen Brunson que voilà, ça ne sera pas une fin de saison régulière peut-être. Fin de saison tout court, ça serait beaucoup plus contraignant. Pour l'instant, ça se veut rassurant, mais on va laisser le temps pour juger un petit peu de tout ça. Ils n'ont pas donné Donc, ils ont pas donné le grade de. Non, ils n'ont pas dit grade 1, 2, 3. Non. Voilà, effectivement, on nous parle de différents cas de Dis-moi gravité sur ce genre de blessure. le grade 1, voire 2, ça peut aller, le grade 3, certains disent il vaut mieux avoir directement une fracture plutôt qu'un grade 3 pas en foulage de cheville, mais En entorse. avec une entorse. Ils disent parce qu'en fait, un grade 3 d'entorse, c'est vachement compliqué pour revenir. Alors moi, je sais pas, je suis pas médecin et j'ai jamais eu ce genre de blessure. Mais à ce que certains qui ont ce genre de connaissances ont pu dire, c'est il vaut mieux se casser plutôt qu'avoir Une fracture nette que. parce qu'au moins tu te casses, ça va se refaire sur la chirurgie. Alors que en fait un grade 3, non, en fait c'est plus compliqué sur l'entorse de grade 3. Donc bon, là ils disent On verra. 2 semaines réévaluation. À l'IRM ça a rien donné, à la radio ça a rien donné. Ils ont rien vu. Il n'y a pas eu non plus. S'il y avait une fracture à la radio, ça serait vu en tout cas. Ouais, il n'y a pas eu d'arrachement osseux ou quoi que ce soit. À voir après comment est-ce que le joueur, lui, il se ressent aussi. Mais ils n'ont pas donné, voilà. Alors, bon, je pense que si ça avait dû être peut-être. Alors, soit c'est pour un aspect psychologique aussi vis-à-vis du groupe. Même si je pense qu'ils sont au courant, remarque. Ou peut-être pour les fans, en disant, ouais, vous allez voir dans 2 semaines, peut-être, tu sais, histoire d'eux. Après, ouais, à voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que cette blessure, elle fait mal. Elle fait mal parce que déjà, on était en doute avec notre jeu. Ouais. On avait besoin de se rassurer sur les prochaines semaines qui allaient arriver, notamment dans cette dernière ligne droite de saison régulière. Et tu perds ton meilleur joueur à ce moment-là. Il va falloir que les lieutenants se montrent au niveau. Parce que là, on n'aura plus Captain Clutch en fin de match qui va pouvoir nous sauver les miches, quoi. Donc ça, c'est vraiment en mettant cette blessure à ces coups de surtout à ce stade-là de la saison, quoi. Surtout à ce stade-là de la saison. Alors, après... À la fois, faut... de toute façon, maintenant, c'est fait. Ouais. À la fois, il va louper des matchs de saison régulière. Les Knicks avaient un petit peu de marge, on le verra tout à l'heure, sur le classement par rapport à leurs concurrents directs, qui sont plutôt à regarder dans le rétroviseur maintenant que les places 1 et 2 de la conférence Est. Mais voilà, ils peuvent se permettre, entre guillemets, d'avoir un petit temps d'adaptation. À voir comment ils vont réagir sur la durée, sur la longueur. Cette blessure, elle s'est produite sur le premier match d'un back-to-back. Le deuxième était forcément difficile à aborder, même si on avait pu avoir Jalen Brunson dans l'effectif. Donc voilà, il va falloir voir comment l'équipe se remobilise. On va forcément attendre de ces lieutenants de step-up. Et il y en a certains déjà pour lesquels on attendait de step-up avant cette blessure, cette absence. Il va falloir qu'ils élèvent leur niveau de jeu pour maintenir un certain niveau de compétitivité. Tu peux pas là te morfondre ou là il va falloir ça va être le révélateur, hein. Ça va être cette blessure de Jalen Brunson va être le révélateur de ce groupe. Entre guillemets un mal pour un bien pour que certains joueurs justement prennent plus de responsabilités. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre, ou en tout cas les Mikal Bridges, les Karl Anthony Towns. Ah, moi je les cite, on fait une émission, on est là pour parler. Là ici, tu vois, j'avais donné une stat sur Mikal Bridges. Depuis le mois de février, il tourne à 13 points par match, à 28% à 3 points. Il a des stats horribles pour un joueur de ce calibre-là. Et là, mon garçon, il va falloir que tu te montres à un niveau pour lequel on t'a fait venir. C'est-à-dire, il va falloir que tu scores 20 points par match. Il va falloir que tu sois bon des deux côtés du terrain. Là, tu vas avoir des responsabilités. Il va falloir que tu te montres. Karl Anthony Towns, tu n'auras plus de cacher derrière Jalen Brunson. Là maintenant, c'est toi le patron de l'équipe.
Donc il va falloir que bah, tu donnes le là et que tu sois le leader technique de ce groupe. OG Anunoby, bon là était mieux revenu. Aussi à Josh Hart qui est beaucoup moins bien. Bon, Josh Hart qui perd beaucoup de ballons et qui perd des fois des ballons en contre-attaque ou des mauvaises décisions. Ça m'ennuie de le dire parce que je l'adore, mais il faut aussi le dire quand ça va pas. Ah, il y a des moments où il passe un peu à côté en termes d'efficacité, même si en termes d'énergie, en termes d'apport dans d'autres secteurs du jeu, il est présent. Mais des fois, il y a des prises de décision, soit trop tard, soit trop tôt, soit à contre-courant de l'action, quoi que ce soit. Des fois, Josh Hart, il y a eu ces dernières semaines un peu compliquées. Donc ouais, quid aussi de Juice McBride qu'il va falloir. Enfin bref, tout le groupe va falloir step up, va falloir élever son niveau de jeu pour bien finir la saison. On ne sait pour l'instant, comme tu dis, on part sur 2 semaines d'absence. Au moins d'indisponibilité. Au moins, ce qui va nous amener j'ai compté, va nous amener au 21 au 23 mars, donc contre Washington. Il restera encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matchs. Je pense que ça va quand même, ça risque d'aller aux 3 semaines, 1 mois de retard. Après comme il a été dit, il a joué 61 matchs. Il en faut 65 pour les récompenses. Pour être éligible aux awards de fin de saison. Voilà, et donc potentiellement il concourait pour une place dans la All-NBA First Team, parce que faut le dire, c'est meilleur joueur de la conférence Est, enfin meilleur joueur, meilleur meneur de la conférence Est. Alors moi je suis partisan, tu le fais rentrer, il ressort quoi, tu fais rentrer avec les béquilles, il ressort. Histoire d'avoir le nombre de matchs requis pour... Il le mérite, mais c'est vrai que ça c'est rageant quoi, merci Joel Embiid d'avoir faussé encore une fois tout ça. Bon, il n'y a pas que lui, il y a aussi un certain Kawhi Leonard du côté des Clippers. C'était pour lui mettre un paquet, c'est tout. Ouais, ça c'est gratuit. C'était de la pure malveillance, c'était vraiment de la pure malveillance. Mais non, mais voilà, donc c'est vrai que c'est triste. C'est triste ce qui lui arrive. Moi, je lui ai proposé sur Twitter de lui donner ma cheville. J'en ai 2. Clairement, il t'a pas répondu. T'as pas eu de réponse de sa part. J'en ai une de trop. Donc, s'il a besoin, moi, ça tient toujours. On se donne rendez-vous. Voilà. Bon, bien évidemment, tout est pris. Toutes les charges sont prises par les Knicks, par la franchise. Mais on peut faire ça dans l'autre. Un don de cheville. Voilà. Si vous voulez faire un don de cheville, n'hésitez pas à postuler en candidature spontanée. J'en ai une de réserve, je n'en fais rien. Alors, je suis prêt à la donner, je n'en fais rien. Donc, s'il y a besoin, JB, je te donne ma cheville. Oh, c'est pas une cheville de compétition, quoi. Ouais, c'est peut-être ça. C'est une cheville de deuxième main. C'est de la National 3, quoi. C'est de la récup. C'est de la récup. C'est de la National 3 au mieux, quoi. Oh, c'est un week-end, entre potes. Mais non, mais c'est vrai que qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, après il faut en rigoler, il faut en rire, oui. C'est triste quoi. Ça fait partie, les blessures font partie du sport, les blessures font partie de la NBA. C'est pas la première fois que des joueurs majeurs sont blessés à New York. On avait été épargnés dans la ligue. On avait été épargnés. Ouais. Et après c'est un fait de jeu. Moi j'ai vu des commentaires de ouais mais bon Thibodeau. Non, parce que Thibodeau il le met sur le banc avant, il peut très bien se faire cette blessure à n'importe quel moment du jeu, c'est pas une blessure de fatigue. Voilà, après j'ai ça quoi, punaise. J'aurais préféré Campagne 1000 fois quoi, merde. C'est voilà. Ça va être un moment test, un moment révélateur aussi pour le groupe, comme on l'a dit. Il va falloir que d'autres joueurs élèvent leur niveau de jeu. Josh Hart a parlé, Josh Hart parle souvent, Josh Hart parle tout le temps. Il est dans ce rôle de capitaine, de leader de vestiaire un petit peu. Il a dit que d'autres joueurs devaient être plus impliqués. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller chercher des joueurs du banc. Non, voilà. Ça veut plutôt dire que les joueurs majeurs, qui sont aujourd'hui dans la rotation, dans la hiérarchie, eh bien, il va falloir qu'ils élèvent leur niveau de jeu, qu'ils rentabilisent les tickets shoot
qui vont se retrouver à être disponibles en l'absence de Jalen Brunson. On va voir aussi qui va prendre ses responsabilités dans les Money Time quand ça va être des matchs accrochés. Jusqu'à présent, on s'en remettait peut-être un peu trop souvent à Jalen Brunson parce qu'il sait très bien le faire, parce qu'il est extrêmement clutch en fin de rencontre. Là, on va voir qui va prendre les responsabilités. Est-ce que ça va être Karl Anthony Towns, qui des fois se cachait peut-être? Est-ce que ça va être Mikal Bridges? Est-ce que ça va être OG Anunoby? Est-ce que ça va être Josh Hart? On verra. En tout cas, on rentre dans un nouveau cycle, peut-être un peu tourmenté pour les Knicks en cette fin de saison de régulière. Et ça va être aussi tout intéressant à voir. Et puis, on l'espère qu'il pourra revenir au plus tôt pour, entre autres, glaner des awards qui ne lui feraient pas défaut sur cette saison. Et puis, surtout, pour se remettre en jambes avant les combats qu'on attend en play-off, qui vont pas être évidents. Donc, voilà... On va prier, on va envoyer des chevilles d'occasion à Jalen Brunson et on espère que tout ça pourra revenir le plus vite possible dans un bon état de forme. Moi j'ai déjà allumé une petite bougie, j'ai fait un petit hôtel, un petit truc à la maison là. Sacrifier, je ne sais tous les pas. jours je sacrifie un chat. Bon, on essaye de le prendre avec positivisme, mais voilà, ça peut être un tournant dans la saison des Knicks. Ah bah c'est sûr, ça c'est... oui. Tu nous enlèves Jalen Brunson, enlève Jokic à Denver, ils feront la gueule. Hein. Donc, ça c'est. Tu nous enlèves. Mais, tu sais, moi ça m'a fait marrer aussi les gens qui disent ah ben voilà, là maintenant on va jouer différemment dans le clutch. Je sais pas, enfin, je regarde un peu les matchs dans des autres équipes. Dans le moment chaud des fins de match, quand elles sont à égalité, on file le ballon au meilleur joueur, quoi. Alors, alors des fois. Alors on m'a sorti l'exemple, ouais mais regarde, quand il a envoyé à OG, ouais mais qui a le ballon? C'est JB, il pénètre. Qui attire la défense. Et derrière, voilà, il sort pour OG Anunoby qui est tout seul et qui marque les 3 points. Je parle de l'action, c'était la semaine dernière. Mais oui, mais tu regardes à n'importe quelle équipe. Ici à Los Angeles, il y a eu débat parce que c'était James qui avait tout le temps les balles de fin de match. Et donc si tu as dit, ouais, bon, on va s'alterner. Mais tu vois, enfin, dans n'importe quelle équipe, tu regardes à OKC, c'est Gia qui a les ballons de fin de match. C'est le gros joueur, c'est la star adverse, enfin la star de l'équipe. C'est même celui qui a le meilleur, après, c'est celui qui a la meilleure faculté à dribbler, qui a les meilleurs skills, qui a les meilleurs machins. Mais attirer les fautes, Jalen Brunson sait très bien le faire. Aussi, parce qu'il est compliqué à défendre. Donc justement, enfin, je sais pas. Moi, quand j'entends, on n'a pas d'idée en fin de match, on donne un ballon à Brunson, bah ouais, en fait, c'est notre meilleur joueur. C'est la NBA. Et c'est celui qui arrive à scorer en plus, magnifique. Hein. On lui donne le ballon, il va marquer un panier. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, quoi? Ouais. Après, il y avait beaucoup de Jalen Brunson dépendance, et là, il va falloir du coup faire sans. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. La dépendance à Jalen Brunson, c'est autre chose. Mais lui donner le ballon dans le clutch, c'est totalement normal. Le mec. Accessoirement, il est meneur. Accessoirement, voilà, le meneur a plus souvent le ballon en main pour mettre en place des systèmes, alors que c'est un meneur-scoreur, il va avoir tendance à aller vers le panier avant de penser peut-être à la passe. Et il sait gérer ces moments-là, surtout. Ça lui fait, puis, lui fait pas peur de prendre les tirs, ça lui fait pas peur de prendre la décision à ce moment-là. Non, il a assumé ses responsabilités. On l'avait vu lorsqu'on avait Julius Randle, c'était pas un joueur clutch, c'était pas un joueur qui pouvait tuer les fins de match. Jalen Brunson avait cette capacité-là. Donc qu'on exploite la capacité des premières des joueurs, eh ben, tant mieux. Mais on l'a vu sur le match face aux Lakers, qui est perdu en prolongation. À la fin du temps réglementaire, Jalen Brunson est très bien défendu. C'est aussi ça la difficulté, c'est de savoir lâcher le ballon quand il y a des prises à deux. Il arrive à s'extirper, il a donné un ballon à Josh Hart qui est un point en retard. Il n'en fait rien. Il n'en fait rien, il le marque, mais malheureusement, il prend peut-être pas la bonne décision. Peut-être qu'un pull-up en mi-distance était plus bon. Mais voilà, est-ce que tu vois mais c'est aussi une question d'habitude. Il y a des joueurs qui sont habitués à tuer les matchs, et d'autres qui se retrouvent à avoir la patate chaude au dernier moment. Non, mais c'est le système. Tu as un système A, un système B. Tu vois, s'il y a un problème dans le système A, on passe au système B. C'est pas à Josh Hart d'avoir ce ballon-là. Non. C'est soit Mikal Bridges d'avoir ce ballon-là. Alors peut-être, ok, d'accord, peut-être que Karl Anthony Towns c'est plus compliqué, mais c'est un mec qui a des plus hauts pourcentages au shoot. C'est soit Mikal Bridges, OG Anunoby qui doivent avoir. Ouais. Alors si Jalen Brunson n'y arrive pas, c'est à eux deux d'être dispo. C'est pas à Hart d'être dispo. Et ça. Il s'est trouvé être dispo, mais effectivement. S'il y a dispo, action, à qui doit prendre le dernier tir? Est-ce que c'est Josh Hart? C'est pas forcément l'option première qui nous vient à l'esprit. Eh non.
Et non, bref. Bon. Là, on spoil un petit peu notre review sur le dernier match, sur les rétrospectives des matchs. Il y a un autre événement, un autre drama un petit peu qui a fait parler la semaine dernière. Alors ça s'est déroulé en plusieurs temps et c'était tout d'abord l'absence de Karl Anthony Towns sur le match face aux Golden State Warriors. On n'avait pas forcément d'indication au tout début, on nous a parlé de raisons personnelles. On sait que Karl Anthony Towns a déjà, par son passé, été beaucoup touché au niveau d'événements assez dramatiques sur sa famille. Il a perdu entre autres sa maman, je crois aussi sa tante, le Covid, le Covid. A décimé sa famille, le Covid. Donc voilà, c'est un joueur qui n'a pas été ménagé dans sa vie d'homme, tout simplement. Et là, malheureusement, on n'avait pas d'informations. Et assez vite sur les réseaux sociaux, on a vu que sa compagne avait tweeté un fuck cancer qui peut se comprendre. Et on ne savait pas. On a eu de l'inquiétude en se disant, tiens, c'est peut-être sa compagne qui a été diagnostiquée, qui a des problèmes de santé. Je ne vais pas dire que c'est mieux ou que c'est plus rassurant, mais non, en fait, c'est le décès d'une amie proche, d'une compagne, enfin d'une femme proche de ce couple qui est décédée du cancer. Et donc, voilà, Karl Anthony Towns et sa compagne étaient aux enterrements. Donc voilà, forcément un épisode douloureux pour eux et pendant cette période on a trouvé le gros clown de service et qui est Draymond Green qui a comme d'habitude ouvert sa grande bouche et qui aurait mieux fait de se taire clairement en disant ouais en fait Karl Anthony Towns il a peur, il veut pas jouer contre Jimmy Butler. Alors pour rappel, Karl Anthony Towns il a claqué 44 points au Miami Heat lors d'un déplacement précédent où il y a fait encore Jimmy Butler au Heat à l'époque. Non, Karl Anthony Towns il aurait sûrement préféré jouer ce match-là. Je pense pas qu'il avait peur de Jimmy Butler à proprement parler, même si Jimmy Butler aux Warriors ça a l'air de plutôt bien marcher et tant mieux pour eux. Mais voilà, Draymond Green a perdu une occasion de se taire et lorsqu'il a eu l'occasion de s'excuser, parce que voilà, il a été réinterrogé par des médias sur sa maladresse, sur cet épisode qui pouvait être considéré comme de la maladresse et un trash talking peut-être un peu inopportun. Et ben non, il a dit ah bon je savais pas, ah oui bon c'est pas grave, écoutez mon podcast. Donc voilà, il n'en ressort clairement pas grandi ce Draymond Green de cet épisode. En même temps, lui, tout le monde sait de toute façon que ce soit dans la ligue ou auprès des autres personnes, des autres suiveurs NBA que c'est relativement un con quand même, enfin, tu vois, faut... Appelons un chat pour le coup. Ouais, le mec, souvent, il a quand même des prises de décision cheloues. C'est un personnage de cette ligue. Alors, c'est pas forcément le personnage préféré de cette ligue. Hein. Les bastons, les coups de poing dans la gueule de ses coéquipiers, les prises, les coups de la corde à linge sur les adversaires. Les coups dans les valseuses, ouais. J'en passe, c'est des meilleurs. Ouais, Draymond Green, oui, je vais pas dire que dans sa tête il y a de l'eau, mais peut-être qu'elle est aromatisée à la grenadine, quoi. Mais c'est... Bon, Karl Anthony Towns, en tout cas, a répondu et a dit que voilà, il préférait ne pas polémiquer et prendre ça plutôt... voilà. Alors, là, par contre, on va voir aussi si le bonhomme, Karl Anthony Towns, si à un moment donné, il a envie de se faire respecter. Alors, en tout cas, il n'a pas fait de vagues par la presse lorsqu'il a été interrogé. Mais on va voir sur le terrain. Le match bien parce que qui s'y prépare. Voilà. Là, mon gars, sur les coudes, quoi. Fais-toi de la place. Prends une technique. Au-delà de faire des gestes durs, va gagner le match. Prends une technique. Va faire gagner les Knicks aux Warriors et envoyer le message qu'il faut, quoi. Là, faut le châtier à un moment donné. Montre montre les crocs. Montre que tu peux être méchant. L'autre, il t'a manqué de respect, il a été irrespectueux vis-à-vis d'une amie de ta compagne. Il s'est foutu de ta gueule ouvertement. Par deux fois. Il continue. À un moment donné, s'il sort pas du match avec une technique, moi je comprends. J'attends surtout que Karl Anthony Towns fasse un gros match lors de ses retrouvailles qui vont forcément être attendus. Mais voilà, est-ce que c'est un geste violent? Est-ce que c'est un geste physique? On verra. Un geste violent, tu t'écartes un peu les bras. Draymond Green mérite, ouais, ok, d'accord. Voilà, à un moment donné, tu te retrouves à le poster. Et c'est pas comme si en plus Karl Anthony Towns n'était pas habitué de souvent écarter au poste avec les coudes. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Est-ce qu'il a déjà pris des fautes là-dessus en faisant ça? C'est vrai ou pas? Oui, ça arrive. Bon, ben là, il appuie un peu le geste. Il a choisi le bon moment, quoi. Il se retourne. Hop, paf, le nez. Ça arrive. Tu vois, qu'est-ce que ton nez faisait sur mon coude? Bon, ça fait des dents.
On conseille à Draymond Green de mettre un bon protège-dents pour cette rencontre. mais- Éventuellement non, une coquille, ça Non, peut mais servir. outre, on rigole comme ça en lui disant qu'il faut qu'il lui casse la gueule. Bon. Mais c'est là aussi où on va voir le caractère du bonhomme, quoi. Tu vois, ça fait partie des. Tu vois, ça fait. Sur le terrain, moi je l'attends vraiment sur le terrain. Est-ce qu'il est soft ou pas? Tu vois, bon, on sait qu'il est un peu soft. Mais est-ce. Il a eu tendance à s'accrocher avec du Joel Embiid. Oui, Voilà, mais- on l'a vu aussi être un chat méchant par moment. Eh ben, là, on l'attend contre. Moi, je l'attends contre ce match. Karl, Anthony Towns, Karl, Kat, montre les crocs, quoi. Voilà. Bon, Vas-y. on spoil déjà sur le match le plus attendu de la semaine. Bon, voilà. Cette émission est faite de spoil. Et n'hésite En tout pas, cas, voilà. voilà. Hop, le saillant ici, là, hop, tu vois. Et enfin un match, quand le match est déjà gagné, hein, histoire de ne pas te mettre dans la difficulté pour le reste de la rencontre. Bon, allez, arrêtons de parler de ce bouffon vert. Parlons d'un autre vert qui est arrivé. Il y a eu quelques petites signatures, il y a eu des départs, on l'avait dit, Matt Ryan et Jacob Toppin qui avaient libéré des spots de two-way contract en fin de semaine dernière. On attendait de voir un petit peu ce que Léon Rose allait chercher. On a vu que Jacob Toppin était très heureux de partir aux Atlanta Hawks. Bon, il tiré un peu la tronche. Est-ce qu'il va jouer là-bas? On verra. Mais on a eu Anton Watson et Marjon Beauchamp qui sont arrivés la semaine dernière. Élémentaire, voilà, ce Watson, Marjon Beauchamp qui venait des Bucks aussi, et Clippers. Voilà, bon, Est-ce des que signatures en l'herbe est... two-way. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs pour Beauchamp? Ça, on le verra aussi. Alors, on verra. En tout cas, est-ce qu'il aura l'occasion de pouvoir s'exprimer? Est-ce qu'on le verra à l'œuvre sur les parquets NBA? Rien n'est moins va sûr. patienter. C'est pas certain. On rappelle que c'est des two-way contracts. On rappelle que Matt Ryan et Jacob Toppin, ils jouaient pas des masses, donc n'attendons pas non plus d'avoir un joueur qui explose sur l'effectif des Knicks cette saison en arrivant aussi tardivement dans l'effectif. Mais voilà, en tout cas, c'est des recrues qui complètent le roster. On verra. C'est des two-way contracts, donc déjà aussi, il faut avoir la petite information comme quoi c'est des joueurs qui pourront pas disputer les playoffs si tant était présentée la situation où on devait faire appel à eux, parce que voilà, les two-way contracts, ils jouent en G-League, ils jouent en NBA, mais ils peuvent pas faire les playoffs de NBA. Donc, à moins d'une transformation de contrat, si un autre joueur est cut. Non, il manque. On a une place dans le roster. Qui a depuis un peu été prise, on va en parler juste après. Non. Il manque. On a 14 joueurs sur 15 qui ont un contrat standard. Oui. Il reste. On parle pas du 10D. On parle pas des two-way. Il y a 15 joueurs qui doivent avoir un contrat standard dans l'équipe. Garanti, d'accord. Voilà, garanti, contrat standard, donc contrat garanti. Actuellement, on en a 14. Il y a un spot de libre. Voilà, il y a un spot de libre pour un joueur qui peut avoir un contrat garanti et qui est donc playoffable. Voilà. Donc, à voir qui ça va être. Est-ce que ça sera un de ces deux-là? On n'y croit pas spécialement, on verra. Et un petit peu surprise, ça arrivait dans la nuit de samedi à dimanche, c'est ça. Eh bien, on a été chercher un bon vieux vétéran. Il approche de la quarantaine. C'est pas LeBron James, lui, il les a déjà. Non, c'est PJ Tucker. On pensait à un TJ Warren à un moment donné, mais TJ Warren beaucoup plus jeune, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que TJ Warren. Ça a du mal à en prendre le chemin. En tout cas, quand on voit les deux two-way contracts qui ont été pris, c'est pas TJ Warren en tout cas. Non. Et non, donc c'est PJ Tucker, le vétéran, le collectionneur de sneakers. En tout cas, lui, il en a un bon paquet qui vient apporter ou pas son expérience, au moins pour 10 jours, puisqu'on parle de 10-day contract. Alors, beaucoup ont salué son arrivée. Ouais, super, ça va être un leader de vestiaire, il a de l'expérience, il a joué avec les Bucks. Bon, on verra. Toi, ton ressenti quand tu as vu cette signature qui est que du 10-day contract. Des fois, les 10-day, au bout de 5 jours, c'est déjà fini. Qu'est-ce que tu en as pensé, Seb, en tout cas, à l'annonce de cette signature qui n'a pas encore été officialisée non plus pleinement par les Knicks, hein. On n'a pas le petit visuel avec le Photoshop qui va bien, où on voit PJ, avec le jersey des Knicks. Ouais, qu'est-ce que tu en as pensé? Ou même le communiqué, tu sais, de presse. Moi, j'en pense pas grand-chose. Je vois que tout le monde se hype de ouf. En disant waouh, super, c'est exactement ce qu'il faut, il va remuer le vestiaire, c'est génial. Alors bon, déjà il va remuer le vestiaire comment? C'est-à-dire que il va arriver, quelle légitimité aura ce type dans le groupe? Moi c'est ça en fait qui m'intéresse, parce que il a joué avec aucun des membres de cet effectif, je crois. Hein. Peut-être Marjon Beauchamp au Bucks, non, peut-être? Ouais, donc on parle d'un two-way par rapport à un 10-day.
Mais donc, quelle légitimité il va avoir? Alors, ouais, mais il a de l'expérience. Ok, mais quelle légitimité il a vis-à-vis du groupe pour dire par exemple à un Michael Bridges ou à un Karl Anthony Towns, et là maintenant mon pote, il faut te bouger. Ouais, mais toi, t'as joué au fait aucun match avec nous dans la saison. Donc, tu vois, t'es pas non plus un vétéran du vestiaire. Ça fait pas non plus 30 ans que t'es avec les Knicks. T'as même pas signé, tu vois. Ou alors, il va signer un truc dans les prochaines semaines. Moi, je ne vois pas quelle est la plus-value de ce type-là. Alors, je sais hein, que beaucoup disent oui, mais non, c'est justement, c'est un 15e homme. Mais si tu voulais un leader, si tu voulais prendre un préparateur mental. Va chercher un préparateur mental dans ces cas-là. Si tu veux un type qui parle aux joueurs, qui les motive, qui leur amène des trucs et tout, tu vas chercher Yannick Noah. Mais tu vois, tu vas pas chercher. PJ Tucker, oui, ok, d'accord. Il a été champion avec les Bucks en 2021. Donc ça fait quand même maintenant 4 ans. Hein. Depuis, clairement, il est cramé. C'est compliqué pour lui. Bah, dernier match pour lui, c'était en playoff avec les Clippers au mois de mai de l'année dernière. Ouais, donc voilà, ça va faire presque un an sans compétition NBA. Il a l'air d'avoir gardé une bonne hygiène de vie, il a l'air d'être assez affûté le garçon. Oui. Ça, là-dessus, on n'est pas un joueur qui semble être hors forme. Après, on le sait, revenir dans un rythme de NBA, c'est encore autre chose. Alors, Et puis, il faut voir la place qu'on peut lui trouver. C'est quoi son utilisation en rotation de qui? Combien de temps de jeu? Alors, moi, je pense qu'il par-ci, par-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'histoire de rotation. Je pense qu'il faut ça s'enlever de l'esprit. Je pense qu'il n'y a pas d'histoire de rotation. Je pense qu'il rentrera jamais dans la rotation, ce type-là. C'est un 15e homme. Et je pense qu'il y a... Mais vraiment, moi, je pense qu'il n'y a aucune histoire de rotation. Je pense que, même dans la tête de Tom Thibodeau, je pense que ils sont dans le même mood que ce que les gens disent. C'est-à-dire, on va amener quelqu'un dans le vestiaire, un vétéran qui a 53 ans, qui connaît la ligue et qui va amener son expérience au groupe. Mais que quand j'entends dire, ouais, il va remuer, mais enfin, il va remuer comment? On n'a pas une équipe de U16 à qui il faut prendre le col en disant, oh, qu'est-ce que tu branles? Tu vois? Là, on est avec des mecs qui ont entre 28, 29, 30 ans, qui ont quand même maintenant une carrière NBA, qui connaissent leurs forces et leurs faiblesses. Qui ont vécu en régulière comme en playoff. Ouais, donc On n'est plus sur une équipe jeune en fait. On n'est plus sur une équipe jeune comme on pouvait l'avoir à l'époque des Frank Ntilikina, Kevin Knox et compagnie. Il y a du vécu qui s'est installé dans le temps, mais c'est aussi ça le projet d'Enix. Et il y a des joueurs d'expérience, et l'expérience elle s'est acquise collectivement. Donc oui, effectivement, PJ Tucker, il y a de l'expérience NBA parce qu'il y a un CV, parce que ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Il y a eu aussi cette période d'arrêt. Voilà, il sera sûrement un partenaire d'entraînement. Ça c'est certain. Les Knicks, est-ce qu'ils vont encore beaucoup s'entraîner sur cette fin de saison? On verra, parce qu'on sait aussi en saison régulière le nombre d'entraînements diminue. De là à lui voir un rôle, de là à le voir jouer quelques minutes par-ci par-là, bon, ça reste aussi un 10-day contract. Peut-être que dans à peine une semaine, il est déjà plus au Knicks. Donc voilà, faudra voir. Est-ce que son contrat va être converti? Il y a des gens aussi qui se disent c'est peut-être un futur joueur un personnage qui va intégrer un coaching staff. Peut-être, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Voilà, mais voilà, il aura son expérience et qu'effectivement, il peut partager son expérience vocalement. De là à lui voir un rôle sur le terrain, dans le système Thibodeau. J'en vois aucun. À voir, mais on n'est pas convaincu non plus, que ce soit PJ Tucker ou un autre. Hein. Finalement, on est sur un joueur qui est quand même très proche de la fin. Hein. Il approche la quarantaine. Hein. La quarantaine, il l'a d'ici le mois de mai. Donc, il est bien. Et puis, il a le jeu d'un mec de 40 ans. Hein. Donc, j'aurais été pas convaincu. J'aurais été c'est un non. Plus partisan, d'aller chercher un TJ Warren. Mais bon, après, je parle avec toi le lundi, tu vois. Je suis pas consulté. Tu vois, je regarde mon téléphone. Non. C'est pas faute d'avoir laissé le nom de TJ Warren fuiter dans nos émissions depuis un bon moment. C'est pas faute que lui joue en. Alors certes, c'est de la G-League, mais il joue. Il joue régulièrement. Il a été et puis il est cité de partout. Hein. Tout le monde en parle hein, dans la communauté Knicks mondiale, hein. Pas que la sphère française. Mais bon, alors après, oui, il joue en G-League. J'ai regardé là ces derniers temps un peu là. La G-League, la G-League, c'est quand même. C'est au moins un rythme de compétition. Oui, voilà, parce que c'est un monde à part. La G-League, et pas TJ n'a pas depuis un moment, donc bon,
On verra en tout cas, mais on a été un petit peu surpris. Alors ok, c'est un nom, ok, il y a un vécu, mais ça fait pas tout. Donc on verra si comment l'aventure se poursuit pour Monsieur Tucker. En tout Monsieur cas, Tucker. pour finir avec les joueurs de G-League, il y a eu une petite situation, il y a eu un petit quiproquo, il y a eu un petit truc bizarre aussi là sur cette fin de semaine dernière à Los Angeles. C'est le cas Tyler Kolek. Alors bon, ok, beaucoup attendaient de voir son utilisation dans la saison régulière et on s'est vite rendu compte que non, il était très loin dans la hiérarchie, très loin dans la rotation, malgré de bons petits passages. Mais voilà, en tout cas, ça n'a pas été suffisant pour grappiller une place face à Cam Payne, en tout cas. Et après, à la suite de l'absence pour blessure de Jalen Brunson, on se demandait un petit peu voir qui allait pouvoir hériter de quelques minutes de jeu. On a vu, c'est Miles McBride a.k.a. Juice, qui a été catapulté sur le poste de meneur titulaire en l'absence de Brunson. Et Tyler Kolek n'était même pas du groupe, n'était pas dans l'effectif non plus avec Ariel Porti. Les deux étaient coincés à Austin en G-League face à l'absence de Brunson. Donc il y avait des spots à libérer, enfin des minutes à prendre, pourquoi pas en sortie de banc. Et puis même en cas de blessure, s'il y a une blessure de McBride, on donne tout le reste du temps à Payne ou inversement. Il y a Delon White sur le banc. Ouais, est-ce que c'est un meneur voilà. En tout cas, il y a eu... C'est un meneur, Delon White. Il y a une interrogation en tout cas de levée par les insiders qui ont trouvé la situation de non-rapatriement de Tyler Kolek un petit peu suspicieuse. Depuis, il a été rappelé, donc on va voir si il aura l'occasion de jouer ou pas, ou s'il aura l'occasion de s'entraîner avec les Knicks. Mais voilà, en tout cas, une situation aussi à observer vis-à-vis des backups. Avec l'absence de Brunson. Moi j'ai trouvé alors je trouvais pas bizarre oui et non, mais Miles McBride a un rôle depuis le début de la saison de second arrière. Il joue à côté de Cam Payne, c'est Payne le meneur, et après il est associé souvent, et on en a parlé la semaine dernière en fin de match, à Jalen Brunson. Donc il a un rôle dans la tête de Tom Thibodeau. C'est un second arrière. Et là il se retrouve parachuté meneur titulaire, alors qu'il joue pas ce rôle de meneur. C'est pas le même jeu, quoi. C'est pas la même chose, quoi. Surtout que quand il rentre sur le terrain, il crée rarement pour les autres. Souvent, il crée pour lui-même, ou il shoot en première intention. Donc, j'ai trouvé... Après, je comprends qu'on veut pas mettre Payne titulaire, ça peut se comprendre. Il amène peut-être une défense moins comment dire, imperméable que McBride. Mais je trouvais ça un peu marrant de se dire, tiens, dans la tête de Tom Thibodeau, il manque le meneur. Donc c'est un type qui ne joue pas meneur qui va jouer meneur. Bon. Après, ouais, à voir. C'est un combo garde de par sa taille. À Wichita, c'était Wichita State, je crois qu'il devenait notre ami McBride. Est-ce qu'il n'occupait pas un poste de meneur? Mais en tout cas, voilà, oui, c'est plus un rôle qu'il a eu ces derniers temps avec les Knicks. Donc, il était pas à Michigan. Il était à Michigan. Ou peut-être Michigan. Ouais, je sais plus. En tout cas, il joue en jaune, il me semble. Bref. Alors ouais, il jouait un poste de meneur, puisque même il aurait eu l'opportunité, je crois, il jouait également au foot américain, il était quarterback. Oui. Ils en avaient parlé justement à l'époque comme Cam Ward. Bon, sauf que lui, il n'a pas été drafté, mais il avait la double casquette dans son université. Après, pour Tyler Kolek, il est vrai que, à ce que disent les insiders, il aurait beaucoup travaillé, notamment, tu sais, quand il s'assoit et qu'il se décale de chaise pour laisser s'asseoir les titulaires. Il aurait beaucoup travaillé ce geste-là pour chauffer la place, parce que c'est vrai que des fois, les places sont froides. Donc, et là, tu te claques. Tu claques le fessier, c'est compliqué. Et évidemment, tu vois, le geste, hop, tu vois, tiens, passe-lui. Tu vois, il aurait beaucoup travaillé. Donc, c'est important aussi pour l'hydratation. Tu vois, un bon passage de Gatorade. On est quand même voilà, sur un niveau... il y a eu de la progression cette année sur ça, sur le décalage de chaise et le passage de Gatorade. Non, mais blague à part, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Kolek, il ne jouera pas plus. Perso... Non, mais une blessure de Payne pourrait... Voilà. Après, je te dis, il y a plus dans ce genre de situation. Il y a Delon White. On a perdu un meneur. Je te rappelle qu'il y a eu des séquences en fin de saison. C'était Delon White qui rentrait et pas Kolek. Pourtant, Kolek n'était même pas marqué comme... en fin de saison, en fin de match. En fin de match, ouais.
Et pourtant, Et bon, Colette, défendre. n'était pas marqué en tant que. Ouais. Mais même au-delà, même il y a eu un match où c'est lui qui est rentré, on s'est dit, tiens, c'est marrant. Le C'est garbage, ouais. c'est White qui rentre et c'est pas Colette, alors qu'il n'était pas Alors, blessé. c'était pour le tester, alors qu'on a déjà un peu testé, on Il sait en a à foutre, ce que va Thibodeau, apporter Colec. et, Bah, un joueur qui vient d'arriver, bon, je sais pas. ouais. Mais bon, affaire à suivre en tout cas. Le cas Colec fait aussi un partie des Mais cas à moi, je pense qu'il surveiller. faut pas s'attendre à grand-chose. Hein, Non. Bon, allez, si on parlait un petit peu de nos 3 matchs de la semaine dernière, on en parle ou on n'en parle pas? Bon, Non. vas-y, on en parle pas. Non. Bon, on va faire très court parce qu'on n'a pas vraiment envie de revenir beaucoup en longueur sur ces 3 matchs. On en a parlé de par la blessure de Jalen Brunson sur le match face aux Lakers. Mais d'abord, c'était un match où on devait recevoir Jimmy Butler, le fameux, face aux Warriors. Un match aussi tout de même sur lequel on peut noter que Mitchell Robinson était le pivot starter. C'était sa première titularisation pour cette saison depuis son retour de blessure. Alors on sait qu'il est en minutes restreintes. Mitchell Robinson, il n'a pas joué non plus un temps. Combien de temps il nous a joué sur ce match-là? Il nous a fait 15 minutes. Donc ouais, dit autrement, Precious Achiuwa qui était son backup pour le coup, on a fait que 30. Voilà, on avait quasiment notre pivot, on va dire, puisqu'on a eu des séquences de small ball sur ce match. Mais ouais, Mitchell Robinson titulaire, 7 points, 5 rebonds de faute. Bon, voilà. Est-ce que c'était la bonne affiche pour lui, pour se remettre en jambe aussi avec un rôle de titulaire? À voir ce que vous en avez pensé, vous, en termes de suivi sur ce match. Mais voilà, en tout cas, on a eu un match où on n'avait pas Karl Anthony Towns. Ça a nécessairement manqué, puisqu'on connaît son côté sniper longue distance, et on sait qu'avec les Warriors, ça shoot à 3 points. Curry a fait du Curry. Curry s'est encore une fois régalé au Garden. Il y a une stat qui était remontée. Curry n'a pas perdu un match face aux Knicks en dehors de son énorme performance où il avait fait 54 points face aux Knicks. C'était l'époque Carmelo Anthony et compagnie. Donc voilà, Steph Curry se régale toujours au Garden. Il ne fait pas un début de match exceptionnel, Steph Curry. Mais quand il a décidé de se réveiller, il a retrouvé de l'adresse, il s'est remis en confiance et il avait retrouvé le sourire. Donc en tout cas, ça a plutôt mieux fonctionné pour les Warriors que pour les Knicks. Une défaite sur ce match sur le score de 102-114. Quel souvenir t'as gardé toi de ce match et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette opposition? Les Knicks étaient sur une série de 3 victoires consécutives, des matchs un peu arrachés ric-rac, mais là voilà, il y a eu un match un petit peu en 2 temps sur cette rencontre. On y a cru et puis finalement les Warriors se sont montrés plus forts sur cette rencontre. Ce que je retiens pas mal de choses. Déjà, que je l'avais prédit. Que j'avais dit, moi je veux pas me retrouver dans une situation de clutch avec Curry en face. C'est ce qui s'est passé, c'est passé. Je retiens qu'on était encore à 4-5 points de retard à 5 minutes de la fin. Et 4 minutes plus tard, on est à moins 12. Je retiens la déclat un peu bizarre de Thibodeau après le match qui dit il nous a manqué d'énergie. Je crois que c'était Golden State qui était un back-to-back. Je crois que c'était pas nous. Donc comment tu peux dire il nous a manqué d'énergie? C'est vrai qu'on s'est fait marcher dessus en deuxième mi-temps. Et puis encore une fois, notre défense était tellement dégueulasse à l'intérieur. Alors là, pour le coup, on peut, comme tout à l'heure, j'ai traité des propos de notre ami Draymond Green de con. Mais alors, il s'est régalé à trouver en backdoor ses coéquipiers. Et en tête de raquette, l'autre qui côté, bam, hop, il est trouvé, ça finissait au cercle. Vas-y mon ami, celui qui n'a pas marqué marquera. C'était dégueulasse. Ce match. Pour le coup, on peut pas mettre ça sur le dos de Karl Anthony Towns. Non, on peut pas. Comme quoi, bon. Tout le monde s'y regardait, tout le monde a. Ouais, voilà, donc c'était un match. J'avais un peu peur du scénario. C'est ce scénario-là qui s'est produit. On fait une bonne première, on fait une mauvaise deuxième. Elle est préjudiciable pour le score. Et on perd parce que on n'arrive pas à défendre la peinture. Voilà, on n'arrive pas à défendre la peinture et c'est dramatique. Cette saison, c'est le problème majeur de cette saison, c'est on n'arrive pas à défendre cette putain de peinture. On n'arrive pas.
Ouais, c'est un problème. À la mi-temps, les Knicks se sont devant. Et Les oui, Knicks étaient à 55-47, donc on pouvait avoir des espoirs sur cette rencontre. Voilà, il n'y oui. avait pas un écart qui était non plus énorme, mais ça a oscillé un peu toujours. Voilà, il y avait pas un break Non, non mais plus. On après, parle tu pas d'un fais blowout. troisième quart 35-26, quatrième quart 32-21. Bonsoir. Et voilà. Qu'est-ce que Donc tu veux? il a manqué de l'énergie sûrement, admettons, mais effectivement. Est-ce que l'excuse elle est valable quand on a une équipe qui est en back-to-back? Bah non, mais dans les faits, oui, ils ne sont pas montrés saignants comme on aurait espéré les voir. On a un match plutôt bon de OG Anunoby sur cette rencontre, hein, Ouais, il nous fait 29 points. Il y a une prise d'initiative de sa part, en tout cas, il a pas mal shooté et des pourcentages bah, plutôt corrects. avec ses 42 minutes, ouais, il pouvait pas mal shooter, ouais, c'est sûr. Avec ses 42 minutes. Non, mais en tout cas, par rapport à des fois où il se réserve, où il était en retrait, on l'avait souligné, on l'avait déclaré joueur de la semaine de notre côté la semaine dernière pour l'épisode 115. Il était un peu dans cette continuité. On a Jalen Brunson qui est bon au scoring parce qu'il a 25 points, mais 1 sur 7 à 3 points. L'adresse extérieure n'était pas au rendez-vous le concernant. Finalement, c'est le seul OG Anunoby qui a des pourcentages en positif au shoot à 3 points. Non, on a Landry Shamet qui fait 1 sur 2. Mais bon. Mais autrement, oui, Michael Bridges, qui est un peu fantomatique dans ce match, 15 points certes, mais 1 sur 5 à 3 points, et pas le rendement qu'on attendait. Et, En et, l'absence de Karl Anthony Towns, il y a des petits shoots à prendre. et une fois n'est pas Voilà. coutume, Josh Hart qui finit avec le plus mauvais plus-minus à moins 22. Il Ouais. finit avec un 2 points, 1 sur 8, 0 sur 4. Alors 8 rebonds, 3 passes, mais 2 balles perdues, 2 petits points, c'est pas assez du tout. Et un banc avec aucun joueur du banc qui amène une dizaine de points. Aucun. Ouais, on a Precious qui fait un 8-15, Ouais, ouais. voilà, mais Mais avec des pourcentages aussi un petit peu Payne, poussifs. 5 points, 4 passes. Miles Bridges, McBride. 6 points, 5 passes. Et McBride qui joue 24 minutes et qui nous fait 6 points. Bon, Pas voilà, assez. face à du small ball, sur C'est ce notre sixième match-là, on avait homme. besoin de plus. C'est notre sixième homme, McBride. Il doit amener une douzaine de points, quoi. Moi, j'attends d'un sixième homme. Dans ce rôle-là, dans cette utilisation-là de McBride, en Oui, sortie de banc, on attend la sixième, douzaine de points. sixième homme, c'est bien ce que je dis. J'attends de McBride en tant que sixième homme d'amener une douzaine de points par match. C'est notre sixième homme, quoi. Bah là, Et- pour le coup, sur ce match-là, c'est plus Precious parce que Mitchell Robinson est ménagé. Mais Oui, autrement, on est d'accord que le rôle, à la répartition des rôles, McBride est le sixième. depuis 61 matchs, c'est son rôle. Donc maintenant, moi j'en attends plus de lui lorsqu'il sort du terrain d'être productif. Je peux pas me contenter d'un 6 points, quoi. Je peux pas me contenter d'un 6 points en 24 à 25 minutes, c'est pas. C'est pas assez. C'est pas assez. Derrière, déplacement, un back-to-back en Californie, de début d'un road trip à l'ouest, et qui commençait par la première étape aux Lakers. Jalen Brunson retrouvait Luka Doncic, cool. On retrouvait Karl Anthony Towns, c'est cool aussi de retrouver Karl Anthony Towns. On l'a retrouvé, mais pas complètement sur le terrain. Hein. Sur le terrain, Karl Anthony Towns il nous fait du 12 points, 14 rebonds. Il a shooté à 3 points, certes, mais à 1 sur 6. Et aux autres shoots, il est à 3 sur 13. Un match de reprise compliqué. Alors peut-être qu'il avait encore un peu la tête un peu dans le sac, admettons. Il est beaucoup utilisé parce que c'est un match qui va en prolongation. Les Knicks, pourtant, ont semblé avoir le contrôle du match pendant quasiment toute la rencontre. Ils ont fait la course en tête. Ouais. Mais en fin de match, Gabe Vincent par-ci, LeBron James par-là, et finalement, les Lakers ont arraché la prolongation, ou du moins les Knicks ont perdu cette balle de match en fin de rencontre. Qui aurait changé beaucoup de choses, non seulement une victoire, mais aurait évité sûrement cette séquence où Jalen Brunson s'est blessé en prolongation. Un match où c'est dommage parce qu'il y avait vraiment matière à passer, malgré une belle paire LeBron et Doncic qui font leur match aussi, mais bien secondé aussi. Gabe Vincent, lorsqu'il nous a mis 3 ou 4 3 points là, voilà, c'était coup sur coup, c'était difficile à encaisser. Des regrets quand même sur ce match. Des regrets. Les Knicks avaient mis un stop à leur série de victoires avec la défaite aux Warriors. Bon, l'idée c'était de repartir du bon pied. Bah non, défaite, prolongation et première défaite en prolongation de la saison. Les Knicks en avaient gagné 5. Et ben voilà, il faut que ça tombe contre les Lakers qui eux en avaient perdu 1 en prolongation. Et tu vois, les Lakers étaient sur une belle dynamique. Et tu vois, McBride, 0 points en 21 minutes. Effectivement, à 0 sur 6, 0 sur 4 à 3 points. À 21 minutes.
c'est pas assez. C'est pas. Ah bah oui, 0 points, c'est pas assez. Non, mais le costume de 6ème homme est trop grand pour lui, quoi. Il nous manque un mec en sortie de banque qui nous amène ces 12 points. Là sur ce match-là, t'as pas de 6ème homme. Non, mais t'as pas un mec fiable qui sort du banc, quoi. Bah, il joue 21 minutes parce que c'est Eh son temps de jeu ouais, et qu'il oscille, il eh oscille ouais. en rotation. Et parce que c'est aussi de la prolongation. Il y a Et un match après, qui dure plus longtemps. t'as Chamette sur un match en prolongation qui joue 6 minutes. Et t'as Payne, Premier 5. et t'as Payne sur un match en prolongation qui joue 10 minutes. Eh oui. Après, le match était accroché. Forcément, on a le starting 5 à plus de 40 minutes. Le titulaire qui joue le moins, c'est Jalen Brunson. Bah oui, il se blesse. Donc, bon. Mais autrement, on a une belle performance encore de Gianluigi, 20 points. 18 rebonds, 10 passes. Enfin, 18 rebonds. 18 points, Alors, 10 passes. rêve. Josh Hart Mais 10 rebonds. s'est remis un petit peu dans le bon sens. Ouais. Mikal. 43 minutes, 6 points. Bah, ouais, c'est pas bon. À 0 sur 1 à 3 points. Bon, ok, il n'a pas passé son temps à l'extérieur, il en a pris 1. 3 sur 6. 3 rebonds, 3 passes, une faute. Il prend moitié moins de tirs que Josh Hart. Il a pris autant de tirs que Campaign. C'est le titulaire qui shoot le moins, quoi. Il lui a joué 10 minutes. Alors après, sur ce match, quand on regarde la feuille de stats, Jalen Brunson, il nous fait un match héroïque parce que c'est lui qui porte l'équipe. 39 points, 10 passes, 1 sur 7 à 3 points. Il n'était clairement pas dans un soir de réussite à 3 points. Karl Anthony Towns, 1 sur 6, c'est pas beaucoup mieux. Heureusement que OG fait une bonne rencontre. 4 sur 11 à 3 points. Donc lui, il s'est fait plaisir derrière l'arc. Mais voilà, Mikal, ça interroge beaucoup. C'est là aussi que on peut se poser des questions sur son rôle, sur est-ce qu'il a compris son rôle, est-ce que intriguant le cas Mikal Bridges. Moi, tu le sais, hein, je dis une émission sur 2 ou sur 3. Si Mikal Bridges n'avait pas été un Nova Boy, est-ce qu'il serait un Knickerbocker? Ah, non, c'était pas ça, mais c'est vrai que. Non, mais on peut se poser la question. C'est vrai qu'elle peut se poser. Moi, cette équipe, j'arrive pas à la cerner. Je trouve que plus ça va et moins. Il y a beaucoup de choses qui me vont pas. Alors, oui, ok, d'accord. 40 victoires, 22 oui, le bilan n'est pas si catastrophique que ça. C'est super. On a gagné Charlotte, c'est génial. On a mis une branlée contre Washington. Wouh! Ouais, ça c'est super. On a Tom Thibodeau qui est le meilleur entraîneur de saison régulière et qui nous amène tout ce qu'il faut. Moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, je suis désolé, je peux pas garder ma casquette de supporter des Knicks, mettre des œillères comme ça et dire tout va bien, madame la marquise, pas de soucis, c'est parfait parce que je suis supporter, je suis corporate. Je peux pas en fait. Il y a beaucoup de choses qui me vont pas. Il y a beaucoup de choses, moi, qui me vont pas dans cette équipe. Et alors oui, peut-être qu'on va me dire que c'est, je sais pas, un caprice de bourgeois. Regarde pourtant ta saison, elle est super. Oui. Non, parce qu'on connaît, l'histoire des Knicks. Mais oui, on sait que c'est pas la plus mauvaise saison. Ben non, mais c'est la manière. Moi, cette équipe, j'arrive pas à comprendre son articulation à cette équipe. J'arrive pas à comprendre son utilisation à cette équipe. Et tu as bien fait de souligner aussi la question de si il n'avait pas joué à Villanova, est-ce que Mikal Bridges serait un Knicks? Est-ce que ça a été un souhait de la part de Brunson, de Josh Hart, de faire venir le copain qui était juste à côté mais qui n'était pas avec nous parce que c'est quand même sympa qu'on joue tous ensemble. Bon, au final, quand il a fallu faire partir Dante, on n'a pas hésité. Est-ce que ça a été un panic move parce qu'on avait peur qu'Oji nous mette une carotte? Mais cette équipe, elle n'est pas équilibrée. Il y a des joueurs qu'on peut-être surestime, notamment Mikal Bridges. Il y a un état d'esprit peut-être qu'on surestime. Non, on remarque l'état d'esprit, non, on ne le surestime pas. On sait que cette équipe n'a pas la grinta de l'équipe de l'année dernière. Elle l'a prouvé qu'elle n'avait pas la grinta de l'équipe de l'année dernière. Et là, ça se voit en fait. Que quand là, t'es au révélateur, là, t'as le spotlight qui est posé dessus. Comme on a dit tout à l'heure, là, on va voir véritablement cette équipe sans Jalen Brunson, ce que ça fait, ce que ça vaut. Il nous a porté durant tout le match.
Il a marqué des points quand il a fallu à la fin les marquer. Malheureusement, il tombe là sur cette cheville, il pénètre, il tombe sur cette cheville l'image est tellement dure à regarder. Enfin, dur à regarder, pas tant, parce qu'on a vu des blessures et des choses, moi, des choses dures, j'en ai vu. Oui, oui, oui. Mais c'est une vrai grosse que entorse. c'est une très grosse entorse mais après, ça va être de voir ce que ça va donner. Et là, ton petit Bodo va être obligé de coacher maintenant. Aussi. Il va être obligé de pouvoir dire JB, c'est pour toi, tu prends ta responsabilité. Exactement. Ouais. Là, il va être obligé, lui aussi, il va être Et obligé. les autres joueurs aussi vont pas s'arrêter de regarder Brunson jouer. Et oui. Il va falloir qu'il propose des choses. Il va falloir que. Parce que Brunson, c'est 28 points par match et presque 10 passes. Donc là, il y a un impact dans le jeu c'est notre MVP à nous. C'est peut-être pas le MVP de la ligue, mais c'est un joueur qui a un côté valuable dans l'équipe qui est très important. Voilà, tu sais que là, pendant peut-être 3 semaines, tu vas devoir te passer de ce quantum de points. Pour mettre à jouer. Et de voilà. Donc là, on va voir. Ce match, comme je dis, ce match, il se joue à 9 secondes près. À 9 secondes près, on gagne une victoire prestigieuse aux Lakers qui était en pleine bourre. On se rassure parce que on gagne justement une équipe qui est en forme et on a du mal à gagner les équipes en forme et ça s'est vérifié encore une fois. On n'a pas JB qui se pète et on attaque un road trip avec un bilan à l'équilibre. Non, même pas un bilan à l'équilibre, un bilan positif puisque c'était ton premier match de ton road trip. Donc tu commençais par une victoire. Ça peut conditionner les choses derrière. Là, tu perds en prolongation, donc fatigant, et tu perds ton meilleur joueur, donc mentalement, psychologiquement dur. Tu sais que tu vas commencer ton road trip de 6 matchs sans ton meilleur mec. Et là, il y a tout qui rentre en jeu là-dessus. Ce match les joueurs, justement, est catastrophique. À la fois, le back-to-back tombait bien et pas bien. C'était dur d'encaisser ça, c'était dur d'enchaîner avec un deuxième match face aux Clippers qui mènent une saison un petit peu compliquée, mais pour autant, qui s'accrochent comme ils peuvent. Le déplacement n'était pas trop loin, hein. C'est juste un petit coup de taxi pour aller d'une salle à une autre. Mais ça permettait de voir justement quel répondant on allait avoir de la part des Knicks. Ça n'a pas très bien commencé cette rencontre. On a vu tout de suite des paniers de Zubac dans la raquette en se disant oh là, alors si on commence à se faire ouvrir d'entrée de jeu par Zubac, ça va être une soirée galère. Les Knicks se sont repris, le match était accroché, mais ça n'a pas suffi. Le match était bien. Était plus disputé. Là, pour le coup, on attendait de voir Mikal. Est-ce qu'il allait se réveiller, se dire bon, ok, maintenant, bah oui, mais encore une fois, c'est aussi. J'ai aimé Mikal Bridges à ce match. C'est peut-être pas assez. C'est peut-être pas assez dans la rencontre. Il avait un visage fermé. Tu sentais que là, il n'y avait plus le smile du beau gosse. Là, tu sentais qu'il était fermé, il était focus. Enfin, tu sais, on a assez parlé les saisons d'avant du body language de Julius Randle. Là, son body language, c'était celui de mec qui concentré, qui, je pense, entend les critiques. Il le sait. Ouais. Et je pense que lui-même sait qu'il n'est pas du tout au niveau attendu pour un Quand mec. tu vois ta feuille de stats à 6 points, tu fais bon, bah j'ai pas suffisamment aidé mes coéquipiers. Même si défensivement, il fait des missions, mais. Ouais, j'ai aimé ce côté très fermé, très. Ouais, il avait vraiment un visage. Il avait plus le petit visage de poupon, quoi. Il était vraiment. Non, mais c'est vrai. Et j'ai aimé ce qu'il a produit. J'ai aimé, on était en course jusqu'au bout. Malheureusement, on tombe sur un Batum. On fire, je pense qu'il voyait le cercle. Il aime bien jouer contre nous, lui. Hein. Il aime bien jouer contre. Je me rappelle d'un match où il nous pousse en prolongation au Garden, on y était, et ouais, effectivement. Là, tu te rappelles de ce 3 points venu de lui. Je me rappelle très bien. Trop bien. Il aime bien jouer contre nous, et là, il était tout le temps ouvert à 3, mais il était ouvert à 3. Certains disent, ouais, mais c'était bien défendu. Mais à un moment donné, il arrivait vraiment en fin de système. Et là, bam, forcément, l'équipe courait après le ballon. Et c'était plus compliqué. Mais oui, cette équipe, voilà, que quand tu as un Kawhi Leonard qui est présent, Ouais, même si il a été aussi bien défendu que Kawhi, il a mis ses points, il a fait ses stats, mais il a pas fait un match non plus rayonnant. On n'a pas vu un Kawhi dominant sur cette rencontre. James Harden, pareil, il a eu ses moments, ses petits coups de chaud, et il s'est rayonné pour son équipe. Et le problème, c'est pareil, c'est dans le clutch. On se fait quatrième carton. On se fait clouer par Bogdanovic, quoi.
qui va nous chercher à un moment donné un rebond off. Bogdanovic, quoi. Il peut pas chercher ce rebond. Bon, il est allé le chercher. Mais Bah, les Knicks ont bien joué 3 quarts temps. Et à la fin, moi, je les ai sentis courts, fatigués, usés. Ce qui peut se comprendre sur un back-to-back. Ils avaient Ouais. fait une prolongation la veille. Il y avait Voilà. le choc, voilà, le coup de derrière la tête de l'absence de Brunson. et on joue avec 3 mecs. Et on joue avec une rotation à 3. Ah ouais, à 8. à 8. Avec 3 mecs qui sortent du banc. Voilà. 3 mecs qui sortent du banc, parce que là, sur ce match, on l'a dit, McBride est titulaire. Alors bon, titulaire, est-ce que c'est bon? Est-ce que le rôle de meneur, ça lui convient? 2 sur 13, 2 sur 13, 2 sur 9. 6 passes. 6 Mais bon, passes, ouais. Ouais, mais ça a pas été... il a sa production de sortie de banc, quoi. Ouais. Alors après, bon, si les autres assurent. Malheureusement, sur ce match, bah, c'est OG Anunoby. Il nous avait habitué à une bonne 5-6 matchs qui étaient plutôt bons ces derniers temps. Et là, sur ce match-là, bah non, il passe au travers. 11 points et 8 rebonds, certes. La veille, il se tape Doncic, LeBron. LeBron. Là, il se tape Harden, Kawhi. La veille, il joue prolongation et combien il joue 2 minutes la veille? Une quarantaine. 44 minutes, c'est-à-dire le plus haut temps de jeu avec Josh Hart, 44 minutes. Non, mais les efforts, du coup, ça se comprend. Enfin, je veux dire, c'est pas lui que je pointe du doigt, en fait. Non, mais sur ce match, en fait, c'est difficile de pointer du doigt un joueur. La veille, il joue 44 minutes, il se tape LeBron. En prolongation, bon, il a un coup de mou en back-to-back. Même si, comme tu dis, c'est un coup de taxi pour aller à la salle d'à côté. Non, mais c'est ça qui a manqué. C'est ça qui a manqué. Il y avait un petit peu plus d'apport offensif. C'est pas qu'il a pas pris ses shoots, hein, il les a eu. C'est juste que c'est pas tombé dedans et on peut comprendre que l'accumulation des efforts, un back-to-back, on a tendance à le minimiser. C'est pas rien, quoi. Et puis là, back-to-back, Lakers, Clippers. Costaud aussi, quoi. Donc voilà, malheureusement c'est une défaite sur cette rencontre. On va pas pointer du doigt un joueur en particulier, non, les Knicks se sont battus, ont essayé de se battre le plus dignement possible. Sur la fin, ils étaient trop courts, trop justes. Il manquait des joueurs sur le bout du banc, on l'a vu, Kolek il n'était pas là, on n'a pas fait jouer Beauchamp. Robinson, oui, on n'en a pas parlé. Mitch n'a pas joué sur cette rencontre. C'est Karl Anthony Towns qui est pivot titulaire, bon, ça d'accord. Mais Mitch est en restriction aussi, il ne fera pas les back-to-back. Donc voilà, un retour progressif de sa part qui montre que voilà, il a encore besoin aussi un peu de temps d'adaptation pour pouvoir enchaîner avec le rythme de la NBA. Et ça a manqué forcément quand Zubac se faisait plaisir en début de rencontre face à Karl Anthony Towns. On aurait eu quelques contributions de Mitch, ça aurait pu aider. Un match plutôt plein au rebond de la part de Josh Hart, 20 rebonds. Voilà, on a retrouvé un meilleur Josh Hart malgré l'effort de la veille. Bon, 46 minutes encore sur cette rencontre. Josh Hart qui est au four au moulin, c'est un marathonien, mais voilà, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il produit 14 points, 6 passes également. Et des pourcentages plutôt bons au shoot, un peu moins à 3 points, mais le 3 points, on sait que c'est pas non plus son secteur de prédilection, 1 sur 4 à 3 points. Une défaite, et finalement 3 défaites pour les Knicks cette semaine. C'est dur, mais ça arrive dans une saison qui est des séries de défaites, à voir si les Knicks vont réussir à rebondir. Le road trip ne fait que commencer. Le match face aux Warriors était à domicile. Voilà, l'étape Angelinos, elle n'est pas concluante pour le moment pour les Knicks. Ils auront l'occasion de jouer les Clippers un petit peu plus tard dans la saison régulière. On verra s'ils auront la capacité de prendre une revanche. Pour les Lakers, c'est fini. Ça sera un 2-0 pour les Lakers cette saison. À voir sur les rencontres en juin prochain et si ça fait un avantage psychologique. Bon, le mois de juin, on va pas se projeter trop vite. Par contre, on va quand même finir cette rétrospective avec la traditionnelle rubrique du joueur de la semaine. Pas simple parce que dans des défaites, c'est pas évident de sortir un joueur qui sort du lot. On l'a dit, Michael, il s'est réveillé, mais que tardivement face aux Clippers. Karl Anthony Towns, il a loupé un match. Et puis le match qu'il a joué face aux Lakers, c'était pas fameux. Josh, il s'est aussi loupé à un moment donné. OG, plutôt bon, mais moins sur le match face aux Clippers. Du coup, on était un petit peu partagés. Miles McBride, il a un rôle, mais pour autant, ça n'a pas été une fameuse semaine pour lui. Non, on va le donner à ce petit bonhomme-là, ce Jalen Brunson, à qui on aimerait pouvoir lui en donner encore plein dans cette saison. Ça sera peut-être son dernier de saison régulière.
pour JB. Il n'y aura pas de KNF Knicks of the Week s'il revient pas. Oh mon dieu. Donc on va lui donner. Oh, tu me fais. Pour, Tu me dis pas des trucs comme ça. non, mais il va peut-être ménager son retour. Moi, je peux Je pas entendre des trucs comme ça. Là, ça me fait mal là, quand tu dis ça. Il y a quoi? Il y a 4-5 semaines de saison régulière encore à jouer? Il va en louper au moins 2. Au moins 2. Ça se finit le 13 avril. Oui, donc un mois, un gros mois. Est-ce qu'il reviendra peut-être pour la dernière semaine de régulière pour se remettre en jambes, en forme? La dernière semaine de régulière, Boston, Détroit, Cleveland, Brooklyn. Hein. Que des victoires. Non, mais les équipes vont aussi peut-être avoir un peu de load management en fonction de qui a verrouillé son spot. Cleveland, c'est bon quoi. C'est bon, Cleveland, voilà. Je crois que là... Boston, peut-être aussi, voilà. Détroit, à voir, hein, s'il y a une potentielle opposition après, à voir. On en est là encore un peu. Ouais, Jalen Brunson, on lui donne le award de la force. Du mérite. Le award de ma cheville. On lui donne le award... on lui donne le award de rétablis-toi, reviens vite, on a besoin de toi. Et puis on verra la semaine prochaine, les Knicks sans JB, qui mérite ce rôle, ce award de joueur des Knicks. Et là, contre toute attente, Tyler Kolek envoyé dans le 5, et le mec c'est comment... PJ Tucker. C'est PJ Tucker, 20 minutes. Et là, en fait, on est tous... un triple double de moyenne. Et voilà. Et là... 40 ans. Et là, 40 ans, il a pas que LeBron à faire des trucs comme ça, hein, c'est bon. Et là, on se dit, punaise, mais en fait, Tom Thibodeau, c'est un génie, le type. On a machin. Mais non, en fait, là, tu vois, on va se dire que c'est un TJ McConnell, quoi. Peut-être que c'est le moment, en fait. C'est le moment. Collègue, c'est le moment, là, montre que tu... On te prédit un avenir à la TJ McConnell. Allez, là, allez, c'est... Moi, j'espère, je vais te dire, j'espère qu'il aura justement ce temps de jeu. Si tu mets Miles McBride en première option, j'aimerais qu'il ait... Mais le problème, c'est que Payne Kolek, pour moi, ça va pas, ça marche pas, quoi. Payne Kolek, tu mets Campaign en titulaire et McBride en 6ème homme. Et la rotation de Payne, c'est Kolek. Non, mais regarde. Bon, ça pourrait être ça. Non, mais ça pourrait être Kolek, le meneur titulaire. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Non, mais tu rigoles. On n'est pas une dinguerie près. Hugues Portier n'a pas été titulaire? Sur un match, il s'est blessé. Fin de saison. Oui, non, mais il n'a pas été titulaire. Ah oui, c'est pour ça que Hugues Portier joue pas. Ouais. Jericho Sims, il n'était pas titulaire ou DNP? Je sais pas de qui on parle quand on parle de Jericho. Non, mais réponds à ma question. Oui, non mais Jericho Sims, on va le voir ce soir. Jericho Sims, c'était pas soit titulaire, soit DNP? Tu vois ce que je veux dire? Donc, Tom Thibodeau, il prend des fois ce genre de décision. Tu vois, c'est pas une surprise, il le fait. Puisqu'il le fait avec ses pivots. Ça arrivait, ouais. Et c'est arrivé souvent, même l'année dernière. Rappelle-toi, on en parlait en disant pourquoi est-ce que c'est pas Hartenstein qui est titulaire C'est plus facile de mettre un grand barbare qui apporte du physique qu'un meneur. Le rôle de meneur, c'est quand même pas la même chose. Il prend des fois ce genre de décision un peu ubuesque. Alors, pourquoi il ne le ferait pas là aussi en disant allez, Tyler Durden, Tyler, c'est ton moment, voilà. C'est ton heure. Fight Club. Tu y vas, tu te bats et tu montres qu'on a bien fait de t'avoir choisi parce que les Knicks, il faut le rappeler, sont allés le chercher à Tyler. Oui, ils sont montés à la draft au second tour pour aller le chercher. Là. Pour lui, ils sont allés le chercher pour lui, ils le voulaient, ils l'ont eu, et ben faites-le jouer maintenant. Il n'y a plus de... Grosse cote, on verra. Bon, ça verra. En tout cas, on l'a rappelé des Westchester Knicks. Je mettrai pas mon salaire dessus. Non, je crois pas, je ne mettrai pas trop d'argent dessus. Allez, on va peut-être pas mettre de salaire sur les pronos, mais on va regarder en tout cas le programme de la semaine. Qu'est-ce qui se présente aux Knicks sur ce road trip? Allez, c'est parti. Alors, avant de regarder ce qui se présente sur le programme, on jette vite fait un coup d'œil sur le classement parce que c'est quelque chose qu'on va regarder de plus en plus, on le regarde toujours, mais on va le regarder de plus en plus au rythme de savoir si les Knicks dégringolent ou pas. On avait vu qu'en début de saison, il y avait le Orlando Magic qui faisait une belle saison, mais qu'il y avait des blessures, avec le retour ça allait se stabiliser, bah non, ça a continué de descendre. Et aujourd'hui, ils sont 8e, plutôt dans une lutte au play-in. Ça leur a coupé les blessures. Ouais, mais même les retours de blessures n'ont pas aidé. Donc... Ça leur a coupé la dynamique.
Ça va Une vraiment. saison régulière, c'est compliqué en tout cas. Et pour l'instant, les Knicks sont quelques rangs derrière les Boston Celtics. Est-ce qu'ils vont se faire rattraper? Est-ce qu'ils vont perdre cette place de troisième? Est-ce qu'ils vont pas glisser quatrième? Est-ce que d'ailleurs quatrième, ça serait peut-être pas un moins mauvais calcul? Est-ce qu'il vaut mieux éviter les Celtics au second tour et plutôt jouer les Cavs? Oh bon, Bon, tu on trouves que c'est verra. un meilleur s'il y a le tirage, luxe. toi? Ouais, bon, moi je crois C'est pas. pas parce que c'est le 1, le 2, mais après en termes d'opposition, à Ouais, voir. bah, enfin, on se fera Il y a une tabasser. préférence. On se fera tabasser de la même manière, hein. Non, mais je pense que le top 6, je pense que là tout est figé, hein. Je pense que tout est figé. C'est-à-dire, je pense qu'on connaît le top 6. Après, dans quel ordre? Peut-être qu'il y aura, tu vois, Détroit pour Indiana, ou c'est vrai qu'ils se tiennent un peu tous avec les Bucks, mais je pense que le top 6 sont là. Là maintenant, Atlanta est quand même trop loin. 30-34 le bilan d'Atlanta, 36-29 le bilan de Détroit. Je pense que là, il y a quand même un écart qui est pour moi rédhibitoire, c'est fini. Maintenant, voilà, je pense qu'on a le top 6. Je pense qu'on a le play-in. Le play-in aussi. Philadelphie, Oui. ça comme 22-41, 26-38 pour Chicago. Je pense que ça va commencer un peu à être compliqué maintenant pour Avec la Philadelphie. blessure de Embiid en plus. Ouais, Embiid, je pense que là, ils vont tous au fur et à mesure se ménager. Je pense que Paul George, il va retourner faire des podcasts. Ouais, en plus, mais donc, c'est triste parce que Paul George, il avait quand même des ambitions pour la fin de la saison. C'est ce qu'il a Ouais, dit, hein. Donc là, les ambitions, c'est surtout de ne pas te faire rattraper par les Nets et Toronto qui sont juste derrière. Mais ouais, je pense que le top 6 sont là, le play-in on l'a, le top flag on l'a. Je pense que c'est là où c'est un peu plus indécis à l'ouest. Je pense que là, par contre, à l'est, le classement tel qu'il est, peut-être que ça va, des curseurs qui vont changer, mais je pense que les 6 équipes de playoff, on les a désormais. Et en le se play-in- projetant et le un play-in petit aussi. peu, avant de regarder le calendrier de cette semaine, tu penses que les Knicks peuvent dégringoler Non. tout en restant dans le play-in, mais tu les verrais tomber à quel niveau? Tu leur verrais garder leur place de 3? Ouais. Ou peut-être. Ah ben, Qu'est-ce que tu verrais? Comment ah ben, tu vois si avec cette absence de Bronson de 2 semaines au moins? Si on dégringole, on a 4 victoires d'avance. On a 40-23. Les Bucks sont 36-27. Donc, bon, après, je suis pas bon en calcul. Hein, c'est pas mon métier. Je suis pas très bon en maths. Mais je pense quand même qu'on a un matelas assez important. Si clairement on dégringole, alors d'une place, bon, mais si on dégringole de 2 places, Indiana qui est 35-27. Si on dégringole de 2 places. On n'a plus l'avantage du terrain, ça c'est sûr. Non, mais ça vous. Alors, cette équipe, il faut la revoir cet été. Cette équipe, il faut la revoir cet été. Si on n'arrive pas à on joue À encore. conserver l'avantage du terrain en playoff. On joue encore. On a quand même encore des équipes. Il y a moins de 20 matchs à jouer. On a, là, tu vois, bon, on va en parler, mais on a Sacramento, Portland, on a San Antonio, on a Charlotte, on a Washington encore à jouer. Ouais, On a il y a des victoires à prendre normalement. Donc, si ces équipes-là, on n'arrive pas à les prendre, ces victoires-là, si on dégringole de 2 ou 3 places, je pense que les playoffs, c'est acquis. Mais si on va jusqu'à la 6e place, cette équipe, il faut la revoir cet été. C'est pas possible. Si on s'écroule autant en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 matchs. Je m'en souviens. Oui. 19 matchs. Si on s'écroule autant, c'est pas possible. En perdant pendant juste Jalen Brunson, je mets des guillemets hein, parce que c'est pas juste. Et puis juste 2 à 3 semaines, on ne sait pas encore. Ça se trouve, il finit pas la régulière, mais voilà, il y a un effectif normalement avec quand même de la qualité qui doit permettre de gagner des matchs. Voilà, donc si avec limiter la casse. Si avec Karl Anthony Towns, Michael Bridges, OG Anunoby, si rien que déjà avec ces 3 mecs-là, Josh Hart c'est le couteau suisse, il fait un peu tout. Mais si déjà avec cet effectif-là. Le retour de Mitchell Robinson. Ouais, de Michel. Michel est là. Michel Robinson. Donc si avec ces mecs-là, tu n'arrives pas à faire une sorte de 50% de win, 50% de défaite, c'est que ça va pas. C'est que clairement cette équipe est surévaluée. Et trop JB dépendante. Trop JB dépendante et surévaluée. Moi je le maintiens, surévaluée. T'as Karl Anthony Towns, Michael Bridges, OG Anunoby, Hart et il y a de la qualité dans l'effectif. Ton 5, voilà ton 5. Si ce 5-là n'arrive pas à au moins rester jusqu'à la 4e place, 3-4, c'est que cet effectif-là est pas. Après, c'est assez serré entre Milwaukee et Indiana. Et ouais, non mais Milwaukee, Indiana et Détroit. 36-27, 35-27, 36-29.
Il faudra regarder les confrontations directes qui restent. On regardera ça tranquillement la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà. Normalement, les Knicks doivent réussir à On joue limiter la plus casse. Indiana. On joue plus Indiana. Milwaukee, on les joue encore une fois. Et Détroit, on les joue encore une fois. Ouais. Et après, avoir les confrontations directes entre ces équipes et tout. Mais oui, comme on le disait, il y a quand même de la qualité dans cet effectif. L'effectif, justement, il est aussi... On a quand même des joueurs de qualité. On a Karl Anthony Towns, certes. Est-ce qu'il, lui, va prendre encore plus ce rôle de leader qu'il pouvait laisser à juste titre à Jalen Brunson? On va le voir. Ils ont accroché les Clippers. Donc, c'est qu'il y avait quand même matière aussi à avoir une équipe compétitive. Donc, à voir en tout cas. Mais oui, j'espère que ça va pas trop glisser. Il serait bon de garder au moins l'avantage du terrain en play-off. Après, si c'est 4, c'est 4. Hein. Si c'est 4e, et ben, ça sera les Cavs au second tour. Et puis voilà, on verra. Bon, allez, le programme de cette semaine. 3 matchs, toujours à l'extérieur, road trip à l'ouest. On commence pas plus tard que ce soir, dans la nuit de lundi à mardi, face aux Sacramento Kings, qui ont aussi un peu changé de projet en cours de saison. Maintenant, il y a des rumeurs d'un départ potentiel de Sabonis à l'été. On verra. Ils ont Zach LaVine, le joueur de la semaine dernière, donc à voir quel état de forme on retrouve. Il y a DeMar DeRozan, donc ouais, ça nous rappelle des choses. Derrière, on aura un déplacement un petit peu plus tard dans la semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans l'Oregon, aux Portland Trail Blazers, qui, mine de rien, ont retrouvé un petit peu de couleur en cette fin de saison. Il faudra se méfier d'eux. C'est pas forcément un match gagné d'avance. Et puis le match samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, à San Francisco, Golden State Warriors, le retour du bouffon vert, le retour du gros chat méchant, les Warriors, le deuxième acte. Voilà, est-ce qu'il y aura revanche dans l'air ou pas? En tout cas, il n'y aura pas Brunson pour aider, mais on espère que Karl Anthony Towns aura coché ce match dans son agenda de la semaine. Tu nous donnes un petit peu leur dynamique sur ces 3 équipes? Alors déjà, concernant le classement de chacun, on en parle de l'Ouest. On commence par Sacramento qui est dans le play-in, avec un bilan de 33 victoires pour 30 défaites. Ils sont 9e de la conférence Ouest. Ensuite, ils n'ont pas intérêt à perdre des matchs, à lâcher des matchs. Ouais, bon, ils ont un petit matelas sur les Dallas Mavericks qui, eux, sont en train de s'écrouler. Et Phoenix a du mal à décoller aussi. Donc, il est probable qu'il reste dans cette zone-là de 9e, 10e et donc en play-in. Ensuite, donc, on a Portland. Portland qui s'est revigoré. Même si là, ils sont un peu moins bien, mais ils se sont revigorés. Ils sont actuellement 12e de la conférence Ouest avec un bilan de 28-37. Et 28-37, ça te fait le bilan quasiment du Miami Heat. Et enfin, donc les Golden State Warriors, qui eux sont carrément mieux depuis leur arrivée de Jimmy Butler, et qui sont remontés au classement et qui sont maintenant dans le playoff, dans la zone playoff. Donc ils sont 6e, non? Ils sont 6e, exactement. Ils sont 6e et avec 36 victoires pour 28 défaites. Alors Sacramento, il faut savoir que Sacramento est en back-to-back. Ils ont joué cette nuit les Clippers ils ont perdu en prolongation. 111-110 avec un buzzer beater de Kawhi Leonard. À son habitude, le ballon a rebondi sur le cercle et est rentré. Donc, il paraît que Joel Embiid pleurait encore. Et quand il a vu l'image du buzzer beater de Kawhi cette nuit, il a fait oh, et ça là. Traumatisé, mauvais souvenir. Voilà, donc il nous joue cette nuit, nos amis de Sacramento. Sabonis ne joue pas. Sabonis est blessé. Donc on joue. Et Malik Monk ne joue pas non plus. Et Jake Crowder non plus. Donc on joue une équipe en back-to-back. Qui sort d'une prolongation en plus. Avec un buzzer beater sur la truffe. Ça fait mal. Et Sabonis qui n'est pas là. Donc il y a quelques éléments favorables pour que les Knicks essayent de s'en sortir. Je dis ça, je dis rien. Ils ont eu le temps d'allumer la bim. Je dis rien. En sachant que sur leurs 5 derniers matchs, ils sont à 3 victoires pour 2 défaites, Sacramento. Donc là, ils ont perdu cette nuit contre les Clippers et ils ont perdu contre Denver préalablement. Et ils avaient gagné contre San Antonio, contre Dallas et contre Houston. 100% de victoires contre les équipes texanes. Voilà, donc pas mal, hein. Ils sont un peu bien. Un DeRozan en feu, cette nuit a encore marqué 31 points. Voilà, donc écoute, un Valanciunas qui a trouvé sa place en l'absence de Sabonis, son compatriote lituanien. À voir, voilà, cette nuit, mais bon,
Allez, on dira les pronos ensuite. Portland. Portland également a joué cette nuit. Ils ont perdu contre Détroit. Détroit, ça marche fort. Ouais. Avec donc une défaite 119-112. Sur leurs 5 derniers matchs, ils sont à un bilan de 1-4. Ils ont gagné Philadelphie. Ils ont perdu. Et après, ils ont eu quand même une semaine très compliquée. Enfin, une semaine. Je ne sais pas si ça correspond à une semaine, mais ils ont joué sur cette période-là, des 5 derniers matchs. Ils ont joué Cleveland. Ils perdent en overtime. Ils ont joué Boston. Ils perdent. Oklahoma City. Ils perdent et avec une fessée. Donc là, et Détroit ensuite. Donc, et là, ils vont. Cette défaite logique. Et là, compte tenu des. Et là, des équipes. ils vont enchaîner avec Golden State et les Knicks. Pas facile. Hein. Là, ils traversent une période avec des turbulences, Portland. Ils avaient été mieux qu'il y a quelques temps maintenant, mais ensuite, ils ont enchaîné les séries de victoires, les séries de défaites. Et là, ils sont en train de relancer une série de défaites. Oui, puis après, peut-être que l'objectif, ça reste Cooper Flag aussi. Voilà, il n'y a pas un objectif play-in qui peut vraiment Après, comme je être dis, accessible. Donc, oui, actuellement, mais après, comme je dis, les joueurs, ils jouent. ils jouent pour gagner, Ils bien jouent sûr. pour gagner, ils jouent pour leur contrat, ils jouent pour leur légitimité. Ils jouent. Bon, aux absences, il n'y a plus de raquettes. DeAndre Ayton, out. Robert Williams 3, out. Et Denny Avdia est en day-to-day. Pas sûr qu'il joue. Et on a un Matisse Thybulle, out. Donc, ça leur fait quand même des absents du côté des Blazers, notamment leur raquette. Et là encore, Karl Anthony Towns va devoir se montrer à son avantage. Il pourrait. Il devrait, je dirais même. Ouais. Il le fera. Comme dirait Maître Yoda, voilà, tu ne peux pas, fais-le. N'essaie pas, fais-le. Et enfin, Golden State. Golden State, il y a beaucoup de verts quand tu regardes là ce qui se passe dernièrement. Il y a beaucoup de verts. Ils sont notamment sur un bilan sur les 5 derniers matchs de 4-1. Défaite un peu étonnante contre les Philadelphia Sixers. Sur 5, ils seraient sur 10 victoires d'affilée sinon. Sans cette C'est pas le match défaite. où Grimes envoie 40 points là? C'est le match, ouais. Grimes envoie 42 points, ouais, énorme. Putain, il m'a fait plaisir. Ouais, donc la nuit d'avant, ils ont gagné après nous, donc ils ont enchaîné avec une victoire à Brooklyn. Plus serré que nous, mais bon. Ouais. Et ensuite, ils ont gagné contre Détroit. Actuellement, Curry est en feu. Contre nous, il a marqué 28 points. Contre Brooklyn, 40. Et contre Détroit, 32. Ça marche fort, hein, sûrement pour Steph Curry qui porte bien son équipe. Qui retrouve, il y a un coup de boost avec Jimmy Butler. Jimmy Butler, la situation était très compliquée, un peu merdique à Miami. Finalement, on verra combien de temps ça dure, mais l'arrivée marche plutôt bien. Ça marche souvent avec Jimmy Butler. Au début, ça se passe bien. Voilà. Au début, tu fais waouh, et à la fin, tu fais des sauf qui peut, comme dirait Ian Malcolm dans Jurassic Park. Et avant de nous jouer, donc, alors au niveau des blessures, ils ont toujours Poznanski qui est out et Kuminga qui est out, mais qui devrait sûrement revenir pour Détroit. Et Détroit, justement, pas Détroit, Portland. Et justement, ils vont jouer prochainement. Leur prochain match, c'est contre les Portland Trail Blazers. Après, ils vont jouer les Sacramento Kings. Et après, ils vont jouer les New York Knicks. Et ils vont enchaîner avec les Denver après nous. Donc, ils vont jouer Portland et Sacramento qui seront sûrement encore un peu diminués. Et Sacramento, ouais. Donc, voilà un petit peu le bilan pour chacun. Le bilan pour chaque équipe avec leurs forces, leurs faiblesses et leurs blessés. Et leur dynamique actuelle. Bon, 2 questions pour finir cette émission. Le match le plus attendu de la semaine, on l'a spoilé. Ah ouais. Je veux voir une réaction du groupe contre Golden State. Et je veux voir une réaction. Un coup de coude dans les amygdales. Dans les gesticules de Draymond Green. Je veux voir Karl Anthony Towns avec la bave aux lèvres. Je veux le voir avec la rage. Je veux l'avoir avec l'œil du tigre. Et l'œil du tigre, Rocky. Voilà, je veux qu'il rentre sur le parquet et qu'il veulent en découdre. Voilà. Normalement, Rocky, c'est à Philadelphie. Ouais, mais là, Voilà. Moi, je sens questionable de Draymond Green, il va pas jouer sur ce match. Alors là, ça serait fantastique.
Je vous spoil, hein, voilà, Draymond Green, bah non, finalement, je suis out pour raison personnelle. Oh, il est suffisamment idiot pour bien teaser ce match en disant ouais, vous allez voir. Et Et vous- ne pas jouer, et ne pas jouer. Ah, ou alors en étant vraiment un débile, en faisant du trash talk parce qu'il veut pas ravaler son caquet et prendre une technique, voire même une double tech, voire même être expulsé sur ce match, le Draymond Green, tu vois. Bref, on l'attend ce match. On l'attend pour voir comment, la réaction sur le terrain, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais voir aussi si il y a du répondant, quoi. Il va être à quelle heure? Il va sûrement être tard parce que Non, 1h30. 1h30. Ah ouais. Pour une fois, profitez-en, parce que les matchs du reste de la semaine, ils vont être un peu tard, 3h Mais et 3h30. attends, ça leur fait quelle heure là-bas Et ben, c'est 9, il y a 9 de décalage. C'est un match en début de soirée pour eux. Ça Oui, serait- bah écoute, c'est comme ça, je peux rien, c'est pas moi qui programme les Non, matchs. non, mais ça serait un match pour un début de soirée ou début d'après-midi pour San Francisco, du coup? Ouais, bah alors, début d'après, enfin, milieu d'après-midi, ouais. Ah, parce que le 4h30 contre les Clippers, il a piqué. Ouais, moi qui. Ouais, j'avoue le réveil. Heureusement qu'on supporte les équipes de la côte Est. Bon, alors maintenant, l'heure du pronostic. Tu as eu bon. T'as eu bon hein, sur le pronostic. Hein. Non, j'avais pas eu 3-0. J'avais dit victoire contre les Clippers sur le deuxième match du back-to-back. Ah oui, non, t'avais pas dit 0-3. Oui, J'avais dit 1-2. 1-2. J'avais dit T'étais plus 1-2. proche que moi. Moi, je voyais plutôt un 2-1. Je souhaitais à nos amis de la KNF de pouvoir avoir une victoire au Garden. Malheureusement, ça s'est pas fini comme ça. Honneur à toi alors. Vas-y, quel est ton pronostic pour cette semaine? Eh ben écoute, le pronostic pour cette semaine sera étonnamment de 1-2. Encore? Non, Eh c'était déjà ouais, dit. ben ouais, je sais. Alors, une victoire où et des défaites où ça? Eh ouais, je sais. Eh ben une victoire où? Eh ben une victoire pour le prochain match contre Portland. Ah oui. Ouais, on le prend Pour- là, celui-là. Non, on va perdre contre Sacramento. On va gagner Portland et on va perdre contre les Warriors. Oh. Eh ouais. Parce qu'en fait, Karl Anthony Towns ne va pas du tout répondre à ce que je pense. Et parce qu'il est vraiment trop soft. Et moi qui vais m'attendre au coup de coude, bah en fait, et pas nul. Et puis Il fera peut-être des petits checks en début de match. Bon, on voilà, verra comment se comporte et lui Karl Anthony dira, Towns. et lui dira, écoute, je te pardonne. Enfin, un câlin, un bisou. Allez, fais un bisou. Un bisou. Peut-être qu'il y aura du bisou. Non, moi je verrais plutôt un 2-1. J'espère, j'ai envie d'un 2-1. Ouais. Et la défaite, je la vois où? Aux Warriors. Portland? Ouais, tu vas défendre à Portland? Ah. Je bluffe. Non, aux Warriors. Ouais, effectivement, aux Warriors. Comme tu l'as dit, bah, les Kings, ils sont en back-to-back, prolongation, nanana. Il y a quand même des absences. Ouais, les Knicks ont besoin de se relancer. Est-ce que ça va marcher? Là, on aura Mitchell Robinson. Il n'y a pas de back-to-back, il peut jouer. Il peut jouer ces 3 matchs cette semaine. Donc ça doit aussi aider. Ah, c'est vrai que je me suis pas. Ouais, t'avais oublié, trop tard. Je me suis T'as pas- validé ton C'est vrai projet. que je me suis pas écouté sur le back-to-back Sacramento sans Sabonis. Mais allez, cette équipe, moi j'ai tellement du mal à la pronostiquer. Non, t'as raison. Non, mais je reste sur mon truc. Quand tu restes sur ton 1-2, Ouais, moi je vais rester sur ouais. mon 2-1 et je pense que là, effectivement, on a plutôt des facteurs favorables pour que les Knicks aillent s'imposer, aillent se relancer. On a les vents favorables. On verra. On verra. Et là, de toute façon, les Knicks vont devoir jouer différemment. Qui va être meneur? Bonne question encore. Est-ce qu'on va voir Miles? Est-ce qu'on va voir Kolek? Est-ce qu'on va voir Payne? Est-ce qu'on va voir quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va avoir un joueur du banc qui va marquer plus de 10 points? Dans cette Ah. semaine? En cumulé? Bon, ouais, quand même. La Sur tri- un match? Oh, la Ah, tristesse, putain. peut-être McBride face aux Warriors, mais non, est-ce qu'il sera sur le banc ou pas? On verra. Mais en tout cas, voilà. Moi, en tout cas, je vois plutôt une victoire face aux Kings. Portland, même s'ils ont eu un peu une période de mieux, il faut aller chercher ce genre Ils de ont match. plus là. d'intérieur. Ils ont plus personne. Ouais. 4, là, c'est le moment de faire ton triple Oh double. merde, 4 Un là-haut. triple double peut-être pas, mais en tout cas, tes 40 points, c'est En plus, le soir. Quoi. En plus, on aura PJ Tucker là qui va leur mettre des gifles visiblement Ah, dans voilà. les vestiaires. Puis il a pas mal de chaussures à prêter en plus, donc. Voilà. Voilà, Il va remettre des coups. Il va remettre des coups avec les sneakers. Ouais. Et puis par contre, ouais, défaite face aux Warriors, une trop bonne dynamique, l'ascendant psychologique par rapport à le match au Garden. Ils seront chez eux, voilà, ça va être compliqué. C'est une équipe qui tourne plutôt bien, et en ce moment les Knicks, bah voilà, avec l'absence de Brunson, ça va être compliqué de rivaliser. On n'a déjà pas su rivaliser en étant quasiment au complet. Mais si on gagne avec 4 face aux Warriors, alors qu'on perdait 104 face aux Warriors, bon. On va se faire des pseudo-scénarios de science-fiction. Qu'est-ce que ça aurait donné si Kat avait été présent au Garden? D'ailleurs, ce Ça, c'est match, vrai.
et diffusé sur Bein Sport, sachez-le. Oui. Samedi à 1h30. Et pour le coup, ils se sont pas trompés sur leur grille de programme, contrairement à l'autre fois où ils s'étaient trompés par rapport à la fin du mois de février. C'est ouais. les choses qui arrivent. C'est le seul match cette semaine des Knicks. Et oui. Donc, la rencontre, les retrouvailles avec le bouffon vert seront télévisées. Ouais. Tant mieux. On vote de la guerre. C'est le match qui sera sur ABC. Voilà. Allez, on va terminer cette vidéo, ce 116e épisode, avec un rappel. Et oui, demain, ça y est, c'est la reprise. Chapi a fini les vacances. Et soyez à l'écoute. Chapi est de retour. Et soyez à l'écoute parce qu'il y a un invité surprise. Alors, qui c'est, monsieur X? Monsieur point d'interrogation? Quelqu'un que vous connaissez tous. Voilà, si vous êtes dans la sphère NBA, vous le connaissez. Voilà. Donc, alors, on peut se demander qui ça peut être. Venez. Bah, écoutez, soyez au rendez-vous demain, 19h à 20h. C'est une personne effectivement connue. Voilà. On dira pas plus. On dira pas plus. On va pas donner d'indices supplémentaires parce qu'on va pas spoil. On a spoilé plein de choses, mais on va pas spoil. Et vous verrez demain. Donc rendez-vous demain. Vous connaissez un petit peu la formule. La cheville de Jalen Brunson qui va venir parler de son entorse et comment elle le vit. Alors, je spoil. Oh, mais là, c'est tout dit. La cheville qui parle, maintenant, on aura tout vu. Donc on vous donne rendez-vous demain, mardi, sur SpaceX, Twitter. Enfin, vous voyez, le petit oiseau bleu, tout ça, le truc de Elon machin, là, monsieur Elon. Bref, rendez-vous demain pour prolonger les échanges et puis nous dire comment vous vivez cette absence de Brunson. Est-ce que c'est la fin de la saison des Knicks? Est-ce que c'est la fin de la saison de JB? Est-ce qu'au contraire, ça relance les espoirs de titre? Est-ce que les Knicks doivent déménager? Est-ce que c'est les mecs qui vont loin? Est-ce que c'est Philly? Est-ce que New York est terminé? Est-ce que Dolan doit vendre la franchise? Et à qui et à quel prix? D'ailleurs, elle a été diffusée ou pas, le roommate de James Dolan? Je sais même pas. J'ai vu le teasing, mais j'ai pas regardé. Je serais curieux de savoir. J'espère qu'ils Jalen Brunson va avoir un petit peu plus de temps, il va pouvoir finir le montage vidéo. J'espère qu'ils lui ont posé des questions sur les années 2000, juste pour savoir. J'aimerais comprendre sa gestion, qu'est-ce qui s'est passé. Il n'était pas tout seul responsable. Mais bon, on verra si on aura ce genre de réponse. En tout cas, ça sera sur un autre podcast et puis on aura un plaisir d'écouter ça par curiosité en tout cas. Allez, sur ce, nous, voisins du dessous, on essaye de garder le moral. Ouais, bah oui. Mais on a le moral. Bien sûr. Allez, un joli 0/7 de Mikal. Allez, JP, reviens-nous vite parce que les Knicks, ils ont besoin de toi. Et nous, on reviendra vite, ça sera lundi prochain, même endroit, même heure, sur KNF TV, notre chaîne YouTube, 18h30, la première de l'épisode. Et puis après, vous le savez, il y a tout ça sur les plateformes de streaming pour écouter en format audio. Allez, nous, on vous souhaite une très bonne semaine. Let's go Knicks. Et rendez-vous lundi prochain. Ciao, ciao. Ciao.